La composition du 15 de France avec une première ligne composée de Cyril Baille, le retour de Julien Marchand au talonnage, Winnie Antonio, pilier droit numéro 3. L'attelage en deuxième ligne, Woki à nouveau dans la cage aux côtés de Paul Villemc. En troisième ligne, on retrouve Gelon, Aldrit et Cretin. La charnière du jour avec le capitaine Antoine Dupont associé à son partenaire de club au Stade Toulousain, Romain Ntamak. La paire de centres qui avait brillé face au Black, Danti, Ficou. Et le triangle derrière, aux ailes, Damien Penaud, Gabin Villière et puis Melvin Jaminet, numéro 15 et buteur de ce 15 de France. Ensemble, découvrons désormais la composition italienne avec Fischetti, Lucchesi et Pasquali en première ligne. En deuxième ligne, l'association Canone-Ruzza. En troisième ligne, on va retrouver le capitaine Michele Lamaro en tant que flanqueur, Negri de l'autre côté, et Alafi qui fait de sa première sélection. On vous racontera son histoire dans quelques instants. La jeune charnière Varney-Garbisi pour conduire le jeu italien. La paire de centres Zanon-Brex, un joueur d'origine argentine. Et le triangle derrière composé de Ioane et Menoncello aux ailes et Padovani arrière de ce match. Voilà, vous avez les acteurs de cette première rencontre du tournoi destination entre Français et Italiens. Le ballon arrive et on va découvrir ensemble l'arbitre de ce match, monsieur Mike Adamson, qui va être aux commandes de cette rencontre internationale. En gros plan, Grégory Aldrit qui revient en grande forme. Et c'est de bon augure juste avant ce tournoi, Dimitri. Ouais, c'est sûr. C'est un cadre de cette équipe, Grégory Aldrit, comme d'autres d'ailleurs. Et c'est l'heure de la confirmation aujourd'hui pour nos Français, tous les cadres et les jeunes d'ailleurs aussi de cette équipe qui vont pouvoir s'exprimer pleinement. Et un petit salut amical à Hélène McCurdy, Archila, qui va nous accompagner. Salut Hélène. Salut messieurs. Un petit crachin breton. Ouais. Toujours un peu de pluie. Ou parisien comme vous voulez, mais un peu de vent, mais ça va aller. Les conditions sont relativement bonnes, en tout cas moins pires que ce qu'on pouvait imaginer. Parfait, c'est parti. Coup d'envoi donné par le Montpellierin, donc Garbisi pour les Italiens. Un ballon réceptionné justement par Grégory Aldrit. Premier affrontement maîtrisé de la part du troisième ligne centre de l'équipe de France. La libération à venir d'Antoine Dupont dans l'axe pour Romain Ntamak. Une première sortie de camp parfaitement négocié après ce coup d'envoi donné par les Italiens. Oui, sortie de camp propre avec la bonne réception de Grégory Aldrit en temps de jeu. Et le dégagement avec le pied droit de Romain Ntamak et le premier lancement de jeu. Une touche raccourcie par les Italiens. Et un premier lancé donc pour Gianmarco Lucchesi, un jeune talonneur de 21 ans qui évolue au Benetton rugby. C'est la province qui vraiment constitue l'épine dorsale de cette sélection nationale, puisqu'ils sont 12 au coup d'envoi sur les 15 titulaires à évoluer au Benetton. Première action d'attaque pour les Italiens et un bon plaquage ici de Grégory Aldrit. Varney à la libération. Et attention à ne pas manquer les premiers plaquages, c'est bien, il a été vigilant, Romain Ntamak, sur cette incursion de Brex. Bonne défense, bonne agressivité, ce ballon récupéré. Allez, venir déblayer, c'est ce qu'a fait Danti pour protéger le ballon. Antoine Dupont arrive, Antoine Dupont qui a repris la compétition la semaine dernière avec son club du Stade Toulousain, qui va monter une première chandelle dans le ciel de Saint-Denis. À la récupération, Ioane sous pression, Damien Penaud chasse, bien aidé par Cyril Baille. Le contre-ruck des Français, le ballon est conservé par l'Italie. Varney libère juste devant la ligne de 22 mètres avec Fischetti. Pénalité contre l'équipe de France. Ouais, c'est dommage, c'est dommage. Bonne séquence défensive des Français. Malheureusement, ils se mettent à la faute. Il y a eu un bon coup de pied d'Antoine Dupont, la bonne pression, le bon plaquage de Damien Penaud. Et malheureusement, comme le montre ici l'arbitre écossais, M. Adamson, les Français en position de hors-jeu. Et c'est l'arrière Eduardo Padovani qui se charge de ce coup de pied pour ramener le jeu légèrement dans le camp de l'équipe de France. Et on va revoir la bonne attitude au contest des Français. Ouais, bonne attitude. Et la Brex qui a trouvé l'intervalle, qui est allé chercher l'épaule extérieure de Romain Ntamak. Il y a eu beaucoup d'agressivité, comme sur ce contact-là avec Damien Penaud sur son ailier. Et on retrouve les Italiens une nouvelle fois avec un lancer en touche. Varney a évité la montée défensive de Cameron Woki qui avait traversé le couloir en touche. Ce sont les Italiens qui sont en possession de ce ballon.
chahuté quand même sur les zones de ruck et des libérations difficiles. Du coup, ce sera un jeu au pied. Il est pas mal, ce coup de pied, il est pas mal. Arnais dans les airs. Ouais, bien. Voilà, ça met en confiance. Melvin Jaminet est allé cueillir ce ballon. Et on attend maintenant les Français, ballon en main à l'attaque avec Winnie Atoné. Voilà, un temps de jeu. On utilise encore le jeu au pied d'Antoine Dupont, tranquillement pour sortir du camp. Il va falloir qu'il le laisse sur l'aire de jeu. Il est en dehors de ses 22 mètres. Et jeu au pied long. Ioane réceptionne ce ballon, sert Padovani qui va occuper. Il est contré par Grégory Aldrit. Ballon récupéré par Antoine Dupont et peut-être une bonne occasion. Un jeu de relance, un ballon de récupération à négocier pour l'équipe de France. Il faut venir au soutien rapidement. Ce que fait Aldrit qui reprend l'axe. Le relais maintenant de Cameron Wauquiez. Ne pas s'isoler des soutiens. Il y a un joueur italien qui a tenté de gratter le ballon, mais il est toujours en possession de l'équipe de France. Romain Tamac avec la puissance de Winnie Atoné qui est un point de fixation. Ah, il y a un avantage. Ils vont le jouer, les Français. Oh oui, bien joué. Le retour intérieur pour Gabin Villière. Et intervention de M. Adamson. On va revenir à la pénalité pour une position de hors-jeu. C'est intéressant cette séquence des Français. On voit vraiment le rythme qui change lorsqu'ils ont le ballon avec la relance d'Antoine Dupont. Ensuite, il y a eu 2 relais de la part des Français et de Cameron Wauquiez notamment. Et ça va mener à l'indiscipline des Italiens positionnés hors jeu. Et on avait récupéré le ballon sur cette chandelle et la réception magnifique de Jaminet dans les airs. Et Melvin Jaminet qui donc va entrer dans sa routine de buteur. Un buteur extrêmement fiable, on vous l'a dit, en équipe de France, près de 92% de réussite. Il a été parfait pendant la tournée de novembre, il l'avait déjà été lors de la tournée d'été en Australie. Aujourd'hui, il découvre le tournoi destination. Eh bien, on espère qu'il sera, là encore, à la hauteur de l'événement. En tout cas, c'est une première pénalité à environ 35 mètres face au poteau. C'est parti pour Melvin Jaminet. Et c'est le poteau du milieu, ça passe, l'équipe de France ouvre le score après 5 minutes de jeu, 3-0. Ouais, bonne entame là, des Français. Avec cette pénalité, ça vient valider les efforts défensifs. C'est bien, il faut continuer de la sorte, rester propre, garder la discipline surtout en conservant cette agressivité qui caractérise les Français depuis plusieurs mois maintenant. Renvoi encore une fois sur Grégory Aldrit effectué par les Italiens. Antoine Dupont pour Romain Tamac qui a changé l'option. On est allé solliciter le pied de Jaminet. Attention à la réception. Ouais, il a commis un en avant. Garbizzi. Le ballon commence à être un peu glissant, un peu assez sérieusement depuis le coup d'envoi. Oui, et évidemment, ça va compter aujourd'hui, Hélène, dans la stratégie à adopter, puisque là, on a vu un jeu de pied d'occupation et il a été perturbé, le demi d'ouverture de l'équipe italienne. Jeune joueur de 21 ans qui donc a décidé de tenter l'aventure dans notre championnat il n'est pas habitué à la pluie à Montpellier. Cette saison, et c'est vrai qu'à Montpellier, il peut un petit peu moins, on va dire. D'ailleurs, il s'est fait une vraie place au soleil à Montpellier, puisqu'il a quand même été titularisé 10 fois depuis le début du championnat. C'est un joueur de qualité. Oui, c'est pour dire, malgré sa jeunesse, 21 ans, il est en train de s'imposer dans l'effectif montpelliérain et prendre de l'expérience également avec le tournoi destination, avec son équipe nationale. Première mêlée du match, on va vous laisser vivre un petit peu ces moments-là en ambiance avec les joueurs. Crouch! Bind! Set! Le rendez-vous des costauds qui est bien maîtrisé pour l'instant par l'équipe de France. Le premier lancement de jeu avec Damien Penaud sollicité par Antoine Dupont. On est à l'entrée des 22 mètres de l'équipe italienne. Il y a de la vitesse sur cette séquence de jeu. Quel petit coup maintenant, le jeu au pied sur l'aile de Villière. Il n'a pas pu relever ce ballon. Mais voilà le premier lancement de jeu tranchant de l'équipe de France. Ouais, tout commence devant, la mêlée très stable. Et là, on voit Damien Penaud qui vient attaquer de suite la ligne d'avantage. Libération de balle rapide et ça facilite ensuite les courses. Coup de pied rasant
Malheureusement, le rebond n'a pas été à l'avantage cette fois-ci pour Gabin-Villière, mais ça va payer. Et ce seront des ballons difficiles, hein, forcément, pour les ailiers à négocier sur des diagonales ou des coups de pied rasants comme ça sur les ailes, avec ce ballon qui est rendu glissant par une pluie fine, mais qui ne cesse de tomber sur la pelouse du Stade de France. En tout cas, on a vu une première mêlée stable. Oui, ça fait plaisir, une belle mêlée stable. Beaucoup plus facile pour lancer le jeu. On a vu avec Damien Penaud qui est arrivé lancé sur la ligne. Et voyons maintenant les Italiens à l'œuvre sur l'introduction de Stéphane Varnet. Chahuté le pack italien. Varnet a vite évacué ce ballon sur Brex. Le demi de mêlée italien à la manœuvre que l'on retrouve. Il va faire travailler ses avants là auprès. Et notamment son talonneur, Lucchesi. C'est un ballon lent. Ce sera un jeu au pied assuré par Varnet. Il ne va pas trouver la touche. Non, et attention, là, il s'en est bien sorti, Gabin-Villière, à droit, sous ce ballon haut, et qui a en plus évité dans le mouvement le premier plaquage italien. Dupont avec Grégory Aldrit. Il va falloir travailler un petit peu auprès, réduire aussi peut-être les espaces sur les passes avec ce ballon glissant. Danti, défi frontal et l'alternance avec le pied maintenant de Romain Tamac. Elle est bien tapée cette chandelle. Allez Damien. Et il y a Gaël Ficou aussi à la lutte. Ou attention, parce que toucher un joueur en l'air peut être sanctionné, parfois même sévèrement. Rien de grave sur cette réception de Padovani. Ouais, c'était bien joué, hein, tactiquement. Deux temps avec un jeu à une passe où on va attaquer la ligne défensive. Gros travail de sape et ensuite la chandelle. C'est une option de jeu, vous l'avez rappelé. Les conditions sont difficiles. La météo ici, il pleut pas mal, ballon glissant. Il va falloir resserrer un petit peu plus les espaces pour assurer les transmissions. On voit cette belle chandelle. Une réception aussi, pas évidente pour l'arrière, Padovani. Oui, et puis deux joueurs français qui chassaient avec Ficou et Penaud pour mettre de la pression au point de chute. C'est de bon augure dans les intentions, même s'il faudra peut-être un rugby un petit peu plus restrictif cet après-midi compte tenu de la météo. Le premier lancé du revenant, Julien Marchand, qui combine avec Aldrit, un début d'alignement, et derrière Danti qui est sollicité par son ouvreur Romain Tamac. Dupont avec Dylan Cretin, son premier ballon. Dupont à nouveau avec Aldrit, ça tape fort. Ils sont pour l'instant en place, notamment avec Negri. Ils sont présents défensivement, les Italiens. On pouvait s'y attendre, on l'a dit, hein, cette équipe va mettre tout son cœur à l'ouvrage cet après-midi pour relever un petit peu la tête dans ce tournoi. On vous le rappelle, 6 cuillères de poids consécutives, 11 cuillères de bois en 21 éditions pour cette équipe italienne qui a envie de montrer qu'elle peut exister à ce niveau. On sait que sa présence est souvent remise en question dans le tournoi Destination. Ouais, c'est sûr que ces dernières années sont difficiles, hein, pour ces Italiens. Mais on voit quand même qu'ils montrent beaucoup d'agressivité. Et là on le voit, hein, de suite à la fille qui vient gratter ce ballon. On a parlé de resserrer un peu les espaces, mais c'est les soutiens aussi qui doivent être un peu plus proches du porteur de balle côté français. William Servat attentif sur cette première touche italienne dans les 22 mètres de l'équipe de France. Le lancer est assuré. À la fille, on le retrouve et il fait travailler Zanon. Lancé sur Grégory Aldrit. Il a gagné des mètres. Le relais maintenant de la troisième ligne et de Negri en l'occurrence. Attention, il s'approche dangereusement. Mais Varnet, en voulant ramasser ce ballon, commet un en avant. Ouais, heureusement, un bon lancement de jeu des Italiens. Pareil, un jeu à une passe. Ils réussissent à avancer, grappiller des mètres. Et heureusement, hein, pour les Français, Stéphane Varnet, demi-mêlée de Gloucester qui commet en avant. Stéphane Varnet qui incarne cette génération des moins de 20, qui a su relever un petit peu le niveau du rugby italien ces dernières saisons, et il constituait la charnière déjà avec Garbici à l'époque. Ils sont maintenant chez les grands et ils espèrent impulser un renouveau. En tout cas, on les avait vus parfois à Lorez, hein, sur le tournoi l'an passé. C'est une charnière qui peut être dangereuse. Oui, dangereuse. Et puis ils prennent de l'expérience, hein. Ils n'ont que 21 ans. Hein. 21 ans pour Garbici, 20 ans pour Varnet. Pour une charnière, on rappelle que ce sont les garants du jeu, hein. C'est eux qui gèrent véritablement l'organisation offensive et défensive de leur équipe. Et en parlant de charnière, on retrouve notre Antoine Dupont national
à l'introduction. Une mêlée conquérante de l'équipe de France. Bon travail là du 8 de devant. Qui est en train petit à petit de prendre l'ascendant. C'était la 3e mêlée du match. Et les choses se précisent déjà dans ce secteur. Oui, c'est sur le flanc gauche, hein, Cyril Bay qui a pris le dessus sur Pasquali. Très belle avancée, belle poussée collective des Français. Voilà, ça aussi, c'est le signe des équipes qui ont un plein de confiance. On récupère une action grâce à la mêlée fermée, grâce au paquet d'avant. Voilà, on le voit ici, la belle poussée collective. Ça avance bien du côté de Cyril Bay. Les Italiens qui tournent la mêlée, pénalité. Et le manager Raphaël Ibanez apprécie le travail bien fait de ses avants. On retrouve Julien Marchand au lancer. C'est Grégory Aldric qui prend ce ballon et on va travailler un ballon porté. Pour l'instant, ça résiste. Côté italien, on va tenter de dérouler à gauche. Cyril Bay en possession du ballon le propose à son demi de mêlée, Antoine Dupont, qui éjecte pour Danty. Danty qui a eu un petit peu de mal à se lancer là sur cette passe d'Antoine Dupont, qui va renverser pour Marchand, reprendre l'axe. On n'a pas réussi à fixer véritablement la défense italienne. Peut-être ici avec Gelon. La passe dans la défense pour Antoine Dupont qui est bien chassé. Attention, là il est pris, Antoine Dupont. Ça ferraille autour des rucks. Les Français qui ont décidé de venir défier physiquement. Vous voyez sur des pick and go, ce petit jeu à une passe. Et pour l'instant, ils sont présents défensivement, les Italiens. Jeu au pied encore une fois, un petit peu trop profond là d'Antoine Dupont. Dans les 22 mètres. Ouais. Et il ne fait pas de marque. Ouais, et c'est risqué. Il a voulu tenter le coup, mais il était vigilant en défense. Antoine Dupont est derrière. Ballon récupéré. Il me semble par l'équipe de France, oui. Il sera même récompensé d'une mêlée à venir. Alors c'est vrai, il a voulu tenter la relance. Garbizi, il aurait pu faire un arrêt de volée. Hein. Oui, clairement, c'est là où il y a le petit manque d'expérience de la part de Garbizi. Son paquet d'avant est en difficulté en termes de match compliqué pour ses coéquipiers. Là, il faut faire un marque tranquillement, faire revenir tous les joueurs, récupérer un petit peu. Et là, il se remet dans la pression. Tant mieux pour nos Français qui le récupèrent. Et on va donc disputer une 4e mêlée dans ce match. L'occasion pour moi de vous rappeler que vous jouez avec nous tout au long de ce tournoi Destination pour tenter de gagner 25 000 €. Lors des 2 derniers tournois Destination, la France a terminé à la 2e place ou à la 4e place. C'est la question du jour. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 3003 ou bien par téléphone au 34 35. On revient à cette mêlée. On est quasiment sur la ligne de 22 mètres de l'équipe italienne. On a atteint le premier quart d'heure. Et on aurait envie de voir l'équipe de France entrer dans les 22 mètres et se procurer une occasion d'essai. C'est peut-être pour maintenant. Allez, encore un lancement de jeu avec Damien Penaud. Et non, pénalité. Qu'est-ce qu'il a sifflé? C'est l'arbitre de touche qui signale que Winnie Antonio a glissé. Ouais, exactement. Hélène, il a écroulé cette mêlée où Willy Antonio. C'est dommage, elle était stable. On avait vu Damien Penaud dans les starting blocks, prêt à venir prendre ce ballon lancé après Antoine Dupont. Et là, il n'est pas satisfait de son coup de pied. Padovani qui a évolué une saison à Toulon en 2017 et qui est ensuite retourné dans son pays jouer justement avec le Benetton Rugby. C'est une occasion un petit peu manquée là, de la part des Français qui étaient souverains depuis le début du match en mêlée. Ouais, et puis ils ont la possession du ballon, hein, on le voit ici sur ces statistiques, 31 plaquages réussis par les Italiens, seulement 13 par les Français, ça prouve qu'on a plus le ballon. En tout cas, ils sont propres sur leur touche. Les Italiens depuis le début de ce match. Varney à nouveau chandelle évidemment. Voilà, ça va être chaud dans les airs. Ouais, bien. En avant, commis à la réception, c'est surtout récupéré là par Ruzza qui s'approche dangereusement de la ligne d'en but de l'équipe de France. Varney qui sollicite maintenant à la fille. C'est dangereux cette séquence italienne avec du monde au large. Le jeu au pied de Garbizi en coin et l'essai. Le premier essai de ce match est italien pour Menoncello. Première sélection, premier essai pour le jeune italien de 19 ans. Quelle histoire! Ouais, c'est bien fait, le bon coup de pied de Garbizi.
Et tout ça est parti d'une faute de main de Melvin Jaminet qui n'a pas pu se saisir de ce ballon malheureusement. Voilà, il échappe et de suite après, on voit les Italiens plus agressifs qui viennent récupérer ce ballon, se mettre dans l'avancée avec beaucoup d'agressivité. Et là, la lucidité de Garbici, le pied gauche, parfait juste devant la ligne. Alors. Oh, le pied droit. Oh, le pied droit, on va le revoir. Ouais. On va le revoir s'il a touché la ligne. Sous cet angle-là, où ça se joue à rien. Mike, this is very close with regards to touch. I'm just going to try and pause it at the moment he comes down. Yeah. Alors, monsieur Adamson est en train de vérifier tout cela sur l'écran géant du stade. Il a sollicité son arbitre vidéo, Brett Cronan. That last camera angle is the best one. Just getting the angles now for you, Mike. Voilà, vous le voyez en bas de l'écran à droite, l'arbitre vidéo. Et là, on a l'impression que sa chaussure mord un tout petit peu la ligne de touche. Ah, mais il me semble que le talon ne touche pas la ligne. C'est la pointe. Regardez la pointe du pied droit. C'est au millimètre. Bon courage. Ouais, bon courage. Okay, so the player has kept his foot in the field of play. I'm just now checking grounding. Yeah. So we're happy that the foot is not in touch. So that is correct. The foot is on the line. That is correct. And the ball has been grounded and pressed down. Yeah. Okay, happy with that. So foot's not clearly in touch and we're happy with the grounding. Voilà, confirmation de monsieur Mike Adamson. Le premier essai de ce match est italien pour Tommaso Menoncello, 19 ans, première sélection, qui, j'allais dire, allait ravir son entraîneur, pas vraiment, qui reste assez impassible devant tout ça. Monsieur Kieran Crowley, néo-zélandais de son état, 19 sélections avec les Blacks dans la fin des années 80, qui lui aussi découvre le tournoi, hein. Il a pris les rênes de cette équipe après le tournoi l'an dernier. Il a vécu la tournée avec cette équipe italienne, une tournée qui s'est pas très bien passée, mais là, eh bien, ces 20 premières minutes sont plutôt satisfaisantes pour les Italiens. Garbici en coin qui va transformer cet essai, et c'est une surprise après 18 minutes de jeu ici. L'Italie mène 7-3. Ouais, c'est sûr, hein, c'est une surprise. Ils sont en train de cracher leur venin. Il ne faut pas paniquer, hein. Il faut bien rester dans le plan de jeu. Attention à ces petites fautes de main. Il va y avoir beaucoup de jeu au pied, forcément, vu les conditions et le ballon glissant. Ça va être difficile de le faire circuler. Donc il va falloir être encore plus attentif sur ces réceptions de balles et garder la solidarité, l'agressivité. Et en règle générale, l'équipe de France réagit toujours très rapidement après avoir concédé des points. On va voir si c'est le cas encore aujourd'hui. En tout cas, ce renvoi a été très bien tapé. Regardez Anthony Gelon qui est en train de cadenasser là le porteur de balle. Et ce sera peut-être une... Non, il est propre. Il est propre. Ce ballon va sortir. Garbici sous son pied gauche. Ah, il ne trouve pas la touche. Jaminet à la relance. Jaminet face à plusieurs Italiens. Le soutien arrive maintenant. Dupont dans le fermé pour Romain Ntamak. Pas beaucoup d'espace. Damien Penaud décide de faire des travers. Allez, se remettre dans l'axe là avec cette percussion sur Rozza. Le relais maintenant de Julien Marchand, ouais, qui a résisté à un premier plaquage. Ça, c'est important. Remporter les duels. Cretin. Ah, ils sont comme des morts de faim en défense, hein. Les Italiens, ils sont vraiment solides, présents. Ils sont solides sur les impacts. Coup de pied trop. Bon, ballon rendu d'Antoine Dupont. Et là, cette fois-ci, il va bien faire un marque, un arrêt de volée et dégager le camp de l'équipe d'Italie. Ouais, ça répond présent sur les collisions côté italien sur ces 19 premières minutes de jeu. Il va falloir peut-être changer un petit peu plus les options de jeu. Ça répond présent autour des rucks. Ils sont agressifs. Et on sait très bien, hein, qu'un match se joue à 80 minutes, donc ça va aussi physiquement leur demander beaucoup d'énergie à défendre aux Italiens. Julien Marchand. Alignement complet, c'est Dylan Cretin qui dans les airs est allé prendre ce ballon avec autorité, et là c'est bien enclenché. Allez, le Stade de France qui pousse aussi derrière cette équipe pour réagir tout de suite, envoyer un signal aux Italiens. Julien Marchand qui reprend l'axe, il y a un avantage en cours. Vous voyez le bras tendu de M. Adamson. Le ballon ne sortira pas, pénalité. C'est Danilo Fischetti qui est sanctionné pour être entré sur le côté de ce ballon porté. Exactement, un ballon porté très bien organisé par les Français. Excellente prise de balle en touche de Cretin. On a de suite mis la marche avant.
Et ils vont la reprendre la touche. Melvin Jaminet qui va se rapprocher au maximum de la ligne d'un but. Il va être dans les 22 mètres. On la voit ici, cette prise de balle. Il a été lancé par Paul Willemse. Et ensuite, voilà, les centres de gravité bien bas, les dos bien plats. Belle poussée collective. Président de la fédération italienne aux côtés de Bernard Laporte pour suivre ce premier match au Stade de France aujourd'hui. Allez, on revient à cette touche dans les 22 mètres. Lancé Julien Marchand. On attend la réaction. Le premier essai français dans ce match. Les blocs de saut autour de Cameron Woki, mais il n'a pas bien contrôlé ce ballon. Est-ce qu'il y a en avant? Non, ça joue. Gelon. Auprès, Anthony Gelon en puissance. Et derrière, c'est un ballon gratté par Lucchesi. Et Ioane en vitesse dans le couloir. Ah non, il n'a pas mis le pied en touche. Ouais, c'est Woki qui est revenu à la course. Stopper l'avancée de l'ailier italien. Negri dans le dos pour Garbici. Brex maintenant. Le dégagement au pied. Allez, 15 tourné vers son camp. Melvin assurer la réception de ce ballon. C'est fait parfaitement. Ouh là là, Gabin Villière qui a poussé le joueur italien. Ouais. Monsieur Adamson n'a pas bronché. Et on retrouve une nouvelle fois Melvin Jaminet dans cet échange. 50-22. Ah, elle est belle. Ah ouais, splendide. Parce qu'on va rappeler la règle, Dimitri. Allez-y ou j'y vais? C'est pas Alors qu'il y a un coup de pied qui est tapé dans les 50 mètres, qu'il va trouver la touche indirectement dans l'équipe, dans les 22 mètres adverses. Voilà, comme on le voit ici, c'est magnifique ce coup de pied rasant. En plus, ça fuse avec la pluie sur la pelouse et les Français qui vont donc récupérer la possession du ballon. Ah oui, mais c'est annulé parce qu'il revient il me semble. au plaquage sans ballon de Gabin Villière, hein, Hélène. Exactement. Il a été appelé, M. Adamson, et il revient à la pénalité précédente sur ce plaquage de Gabin Villière. Ouais. Il a poussé, il s'était mis sur la course de Gabin Villière, l'Italien. Ouais, c'est une décision de l'arbitre vidéo qui a alerté M. Adamson. Regardez là l'Italien Menoncello qui se met devant Gabin Villière, qui le pousse. Et donc cette pénalité, elle sera évidemment à l'endroit où le ballon a atterri. Garbici va pouvoir dégager le camp de ces Italiens qui tiennent depuis cet essai inscrit tout à l'heure en coin par l'ailier Menoncello. Les Italiens qui sont de retour même dans les 40 mètres de l'équipe de France. Oui, ils font des choses simples, ils sont agressifs, un jeu à une passe, ils montrent beaucoup de férocité, d'agressivité. Espérons qu'ils ne tiennent pas comme ça quand même 80 minutes. Lucchesi, bon lancé, dévié, et l'attaque, la première main. Allez, le contre. Attention avec le jeu au pied, et Damien Penaud à la course face à Padovani qui s'est bien couché sur ce ballon, s'est relevé ensuite. Et là, la furia française peut-être pour contester le ballon. Ah, il va être sécurisé. Varnet a sollicité son deuxième ligne, Rozza. Et pour l'instant, ils colmatent toutes les brèches, les Italiens. Ils arrivent à s'en sortir avec le pied maintenant de Varnet pour sortir ce ballon en dehors des limites du terrain. Et ce sera une touche pour l'équipe de France dans les 40 mètres de l'équipe d'Italie. Tout ça part d'un ballon perdu là sur ce lancement de jeu. Ouais, c'est la passe du 3/4 centre pour Garbici. Et ensuite, attrape à courir avec Damien Penaud. Voilà, avec beaucoup de lucidité qu'il a laissé se relever. Il n'a pas le droit de se coucher sur un joueur au sol. Très bien fait de la part de Damien Penaud. Beaucoup de lucidité défensive. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à contre-requer et récupérer ce ballon. Et ce sera une touche pour l'équipe de France. Et on voit pour l'instant cette statistique qui indique qu'effectivement on a plus joué dans le camp italien. Pour l'instant, au tableau d'affichage, avantage Squadra Azzurra. Ballon dévié par Cretin en début d'alignement. On avait détaché Grégory Aldrit pour aller percuter frontalement la défense. Le relais de Cyril Bay dans l'axe. Bay qui accélère, qui entre dans les 22 mètres de l'équipe italienne. La libération tempo pour Winnie Antonio. Il a fait preuve de dextérité pour prendre ce ballon, mais derrière, encore une fois, l'équipe de France pénalisée. C'est déjà la 5e pénalité en 25 minutes contre l'équipe de France. Ouais, c'est beaucoup. Et là, c'est Winnie Antonio qui a tourné sur lui-même au sol. Il n'a pas le droit. C'est dommage parce qu'ils étaient dans l'avancée, les Français. Les sorties de balles étaient rapides.
Il y a toujours une petite faute qui vient perturber la continuité du jeu côté français. Ah, les débuts de tournoi contre l'Italie sous la pluie au Stade de France. Match pas facile à négocier, et même si les Français tentent de réagir, il y a quelques petites imprécisions et quelques erreurs, comme ici Winnie Antonio qui effectivement va faire un tourné boulet. Oui, ce qui est interdit. Il doit libérer de suite son ballon. C'est vrai qu'il était pris par l'élan. On a vu un jeune joueur qui fera peut-être ses débuts dans quelques semaines avec l'équipe italienne, c'est Ange Capozzo. Meilleur marqueur de premier de l'an dernier. Oh, Gelon, l'opportuniste, qui va libérer le Stade de France. Anthony Gelon, capitaine de la tournée en Australie. L'un des troisièmes lignes les plus utilisés sous l'ère Fabien Galtier, qui redonne l'avantage à l'équipe de France dans un moment difficile. Ça fait du bien. Ah ouais, celui-là il va faire du bien avec beaucoup de malice. Gelon qui va venir intercepter ce ballon. Voilà, une touche cafouillée. Ils n'ont pas réussi à s'en saisir. Varney qui le voit pas arriver derrière. Bien joué. Avec beaucoup d'opportunisme. Anthony Gelon qui a marqué cet essai et qui va remettre l'équipe de France devant au score déjà dans l'avancée. Son premier essai international, et il a choisi le bon moment pour le marquer, celui-ci, parce qu'on en avait bien besoin. Anthony Gelon, l'homme de FIC faisant sac, qui marque cet essai que va tenter de transformer maintenant Melvin Jaminet. Il a pris son temps, il a fait abstraction. Melvin Jaminet, il s'élance le poteau. Premier échec pour les buteurs français, mais l'équipe de France reprend l'avantage 8-7 grâce à cette interception, cet opportunisme d'Anthony Gelon. Ouais, c'est vrai que depuis le début du match, on les voit anticiper sur les touches, les joueurs français, aller de suite mettre la pression sur le demi-de-mêlée italien. Et voilà, il en était désolé. Stéphane Varney, il n'avait pas vu arriver dans son dos. C'est bien fait. Bravo, Anthony. On avait vu Cameron Wauquiez traverser comme ça le couloir en début de match. Et bien là, ça a été payant pour Anthony Gelon. Allez, ne plus laisser le moindre espoir à cette équipe italienne. Sinon, il pleut. Un petit peu, oui, légèrement. Et évidemment, ça rend les choses très difficiles pour tout le monde, et notamment pour les joueurs de la charnière qui doivent conduire le jeu de leur équipe. On a vu là le dégagement difficile de Romain Tamac. Et c'est le déluge même maintenant. Ah oui, non, blague à part, il pleut vraiment. Alors écoutez, hier il a beaucoup plu aussi à la Viva Stadium. Ça n'a pas trop empêché les Irlandais de bien développer leur rugby. Mais il faut pouvoir effectivement s'adapter et peut-être changer aussi son approche stratégique du match, même si on le sait que le staff de l'équipe de France aime à anticiper toutes les situations. Ils ont dû prévoir le coup. Allez, Zanon face à Grégory Aldrit. Il est ambitieux, Zanon, d'aller défier Grégory Aldrit. Le relais maintenant de Negri. Là sont les hommes de base du rugby italien qui s'y collent en puissance auprès. C'est du jeu à une passe. Ah, ils veulent chercher la pénalité, là. Pas de faute. Garbici avec Lucchesi en talonneur, et on est encore une fois sur un avantage pour l'Italie. Et attention à Garbici, on vous l'a dit, c'est un joueur talentueux. Il a tenté de prendre l'intervalle. Il n'était pas loin de prendre le trou. Et pénalité contre Cameron Wauquiez. Et 6 pénalités concédées déjà dans cette première mi-temps pour l'équipe de France. C'est sûr que ces conditions nivellent un peu plus les valeurs. Il faut être beaucoup plus agressif, beaucoup plus discipliné également. Pour l'instant, c'est les Italiens qui s'en sortent le mieux dans ce jeu-là. Alors le tout dans ce genre de situation, Dimitri, c'est effectivement d'essayer de ne pas perdre confiance, garder sa lucidité, ne pas paniquer. Oui, c'est sûr, mais ils ont la confiance, les joueurs français. De toute façon, ils le savent, qu'ils vont cracher leur venin en première période. Ils le font plutôt bien avec Garbici qui tente beaucoup de choses, qui a également la responsabilité du tir au but. Il avait transformé le premier essai sur les 22 mètres en coin. Et il passe cette pénalité pour redonner
2 points d'avance à l'Italie, 10-7. Alors il faut quand même savoir que l'équipe de France n'a plus été menée à la mi-temps d'un match international ici au Stade de France depuis 2018. Ça n'est pas rien. C'est vrai qu'ils ont été toujours en tête ou parfois à égalité de points, mais jamais menés. Il reste 10 minutes pour reprendre les commandes de ce match. Romain Ntamak envoie long à la fille qui est sous la pression de Damien Penaud. Il gère bien pour l'instant ces situations, les Italiens, sur des ballons de pression au contact. Ils sont adroits, ils sont propres sur les libérations. Varney avec Garbissi et son pied gauche qui va trouver une touche en dehors des 22 mètres. Pour l'instant, cette charnière, jeune charnière italienne, on en parlait tout à l'heure, qui maîtrise la pression du match. Oui, même si la touche n'est pas très longue, hein, c'est quand même assez propre tactiquement ce qu'il réalise, tout comme Toa Alafi, le numéro 8 italien, sur cette réception de balle. Allez, maintenant il faut démarquer au fer rouge. Un ballon porté certainement. Ouais, c'est Cameron Wauquiez qui s'est démarqué dans cette touche pour aller capter ce ballon. Et qui fait l'effort maintenant avec tout le paquet d'avant pour emmener, embarquer ce maul. Finalement, Antoine Dupont éjecte ce ballon. Danti le joue au pied, c'est pas mal fait. Ça, il y a Gaël Ficou au centre du terrain qui va mettre la pression sur Varney. C'est remis sur ses appuis. C'est chaud là, ils sont à quelques centimètres de la ligne. Ils vont repartir sur un temps de jeu. Avec Sébastien Negri. Et ça n'avance pas évidemment. Et là il y a peu de solutions à part un jeu au pied pour se sortir de cette zone de marque. Attention, si le ballon rentre dans l'embut, ils vont pouvoir le jouer. Non, c'est bon. Et il va pas la trouver. Et ça va être un bon ballon peut-être à jouer là pour Romain Ntamak qui sert à Melvin Jaminet. Jaminet feinte la passe sur Ntamak. Allez, maintenant libérer proprement ce ballon, c'est fait. Dupont pour Cretin. Dupont à nouveau pour Danti au centre du terrain en puissance. Il a mobilisé 3 défenseurs italiens. Si ce ballon est vite éjecté, il y aura peut-être des espaces à négocier. Jaminet, retour intérieur d'Ntamak. Et on insiste dans le sens maintenant avec la puissance de Paul Villemc. Stoppé sur la ligne des 22 mètres. Dupont avec Gelon omniprésent. Voilà une séquence positive. Allez, il y aura un avantage. Antoine Dupont qui part côté fermé, c'est bien fait. Le contre 1 négocié, on a bien glissé en défense. Et Gabin Villiers n'a pas pu poursuivre cette course vers l'avant. C'est pas terminé. Marchand, tête baissée. Est-ce qu'on est toujours sur l'avantage? Oui, toujours. Ntamak pour Cretin. Allez, de suite. Ballon. Des petits espaces sont en train de se libérer peut-être. Non, là, il a combien en avant, Romain Ntamak? On va revenir à la pénalité. Que c'est dur. Ils sont vraiment bien en place défensivement, les Italiens. Et avec ce ballon glissant, ils sont pénibles. les surnombres sont rares. Ils sont pénibles à jouer. Surtout qu'avec ces conditions, ça réduit un petit peu les options de jeu. Enfin, les Français ont décidé de venir les défier sur les zones proches. Ouais, on va prendre les points. William Servat a montré tout de suite les 3 points. Ouais, il faut faire les choses dans l'ordre. On est mené pour l'instant par cette équipe italienne. Et il faut pouvoir concrétiser les temps forts. C'en est éteint. Alors, on voit ici encore beaucoup d'agressivité, des plaquages offensifs. Gabin Villiers aurait peut-être pu croiser un peu plus tôt sur cette course vers la ligne de touche de Damien Penaud. C'est pas grave, on récupère la pénalité, la possibilité de repasser devant. Melvin Jaminet qui en est donc maintenant à 35 sur 39 coups de pied réussis avec l'équipe de France. Celui-ci passe entre les poteaux et permet à cette équipe de France de reprendre un petit point d'avance. 11-10 à 6 minutes de la fin de ce premier acte. Allez, ça va être ça, de toute façon, encore peut-être début de deuxième mi-temps avant que les Français puissent pleinement se lâcher. Il faut faire le dos rond, accepter. Garbissi, long renvoi, toujours dans la zone de Grégory Aldrit, qui est chassé derrière
par l'ailier Menoncello. Use it. Onside. Antoine Dupont, ce sera du gauche pour dégager le camp de l'équipe de France. Pas beaucoup d'autres options. Vous avez quand même bien isolé l'équipe de France sur ce renvoi avec un angle assez fermé pour trouver une touche. Là, c'était assez étonnant de la part d'Antoine Dupont qui utilise le pied gauche. Mais il a les qualités techniques pour le faire. Antoine Dupont qui, on vous l'a dit, a repris la compétition la semaine dernière un petit peu de rythme. Et là, incompréhension sur ce lancer en touche italien. Ballon récupéré par Paul Villemc qui a été mis au sol. Il faut transformer rapidement ce ballon peut-être avec Cyril Baille, mais il est dans la tenaille. Là, il y a des défenseurs italiens présents sur la ligne de front. Dupont pour Woki. Woki qui prend l'espace. Est-ce qu'il y a en avant? Non, il y a, oui, il y a en avant. Oui, en avant italien. On laisse l'avantage aux joueurs de l'équipe de France pour l'instant. Dupont dans le dos pour Gaël Ficou qui écarte ce ballon. Cretin, il a le soutien encore de Gabin Villière. Il a conservé ce ballon. On est entré dans le camp italien avec le relais de Gelon. Aldrit bien lancé avec cette course 30-30. Ça c'est très bien. Allez, Danti, c'est super là cette passe au contact. Damien Penaud. Slalom géant de Damien Penaud pour retrouver Gabin Villière là au centre du terrain. Ah, ils sont vaillants en défense, hein, les Italiens. Ils arrivent à se reconstituer sur la largeur. Et on va revenir à la position. Il y a une intensité au bord du terrain. Je ne sais pas s'ils vont tenir 40 minutes supplémentaires, les Italiens, mais il y a énormément d'engagement. Ils commencent à mettre les mains sur la tête, les mains sur les hanches quand même. Ça commence à piquer. Ça pique. Parce que faire que défendre, hein, on utilise beaucoup plus d'énergie à défendre qu'à attaquer. À mon avis, ils ne tiendront pas 80 minutes comme ça, donc c'est pour cela qu'il faut rester tranquille, il faut laisser passer l'orage. Et c'est d'ailleurs leur point faible, on le sait, Dimitri. Hein. Ils avaient comme ça, au mois de novembre, un peu tenu tête aux All Blacks pendant 20-25 minutes lors du test match de novembre, avant d'exploser littéralement en deuxième période. Ouais, ça c'est bien joué, hein. La très belle passe de Gelon pour son troisième ligne, Grégory Aldrit. Ensuite les libérations de balles sont rapides et c'est là où ils vont réussir à faire la différence les Français. À 3 minutes de la mi-temps, lancé marchand dans les 22 mètres italiens. Cameron Woki capte ce ballon. Allez, travaillez bien bas sur les appuis. La poussée est efficace pour l'instant. L'équipe de France gagne des mètres. Oh oui, c'est bien parti. Le coup d'œil d'Antoine Dupont qui doit prendre une décision maintenant parce que ça ne progresse plus. Il est en train de regarder un petit peu l'organisation adverse. C'est un jeu au pied déposé dans le dos de la défense, mais il y a la couverture italienne. Ouais, renvoie dans le but. Renvoie dans le but, c'est dommage. Il y avait peut-être une autre option de jeu. Ça fait 2-3 fois qu'il cherche ce coup de pied rasant derrière la ligne défensive. L'occasion de vous rappeler que vous jouez avec nous toujours pour tenter de gagner 25 000 € au cours de ce match. Lors des 2 derniers tournois destination, la France a terminé à la 2e place ou à la 4e place. Vous envoyez vos réponses 1 ou 2 par SMS au 7 3003 ou par téléphone le 34 35. Le renvoi de Carbizi. On entre dans les 2 dernières minutes de cette première période. Il est lancé, Grégory Aldrit là au centre du terrain, mais il est surtout bien pris aux chevilles. Marchand. Précieux cette passe là pour Cyril Baille. Ça c'est bien. Les Toulousains se trouvent les yeux fermés. Baille, encore une fois, son activité, sa mobilité, le relais de Dupont pour Danti qui relâche ce ballon. Voilà, c'est ça. C'est cette séquence de jeu là qu'il faut conserver, du rythme, des passes après contact. On voit l'équipe de France qui commence à se délier au niveau des courses. Voilà, le ballon vit avant contact, après contact également. Antoine Dupont, départ côté fermé. Ah oui, il a pensé qu'il y avait quelqu'un extérieur, je m'entends entier. C'est Vincent Clerc qui donnait de la voix peut-être. Il manquait un peu de gaz. Il a gardé ses vieux réflexes. Alors en attendant, on est en train de soigner, me semble-t-il, Danilo Fischetti. Exactement, Mathieu, un petit peu à l'épaule. Ça commence effectivement à chauffer du côté des Italiens. Ils cherchent un second souffle. Alors c'est bientôt la mi-temps, mais il y a un rude combat. Fischetti, c'est le meilleur plaqueur de cette première période dans les rangs italiens et forcément il a les épaules qui chauffent un petit peu. C'est logique. Et il va reprendre sa place. Gros plan sur un homme qui a été important dans ce premier acte. Je vous le disais, c'est l'un des 3e lignes les plus utilisés
depuis que Fabien Galtier est sélectionneur. Il fête aujourd'hui sa 11e titularisation en 15 sélections. Il a été capitaine de la tournée en Australie. C'est un joueur qui a pris une nouvelle dimension et il a été à l'affût dans cette première mi-temps pour remettre les Bleus dans l'axe. Alors peut-être que Raphaël Ibanez est en train d'échanger en ce moment même avec Fabien Galtier, le sélectionneur qui suit ce match depuis sa chambre à l'isolement. Et il va y avoir beaucoup de choses à dire effectivement à la mi-temps pour repartir sur de meilleures bases et réussir à décrocher ces Italiens. Allez, mettre en difficulté là, on est plus puissant. Voilà, elle est belle cette poussée collective, est-ce qu'il va sortir? Voilà, Efli a pu l'éjecter. Drex maintenant face à Danti. Et oui, pénalité contre l'Italie. La pression s'accentue dans le camp de la squadra Azzurra. Et là, forcément, à quelques secondes de la fin, eh bien, il n'y a pas trop de questions à se poser normalement. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Moi, j'allais prendre les 3 points. Ah oui, le staff a demandé 3. Ah bah oui. Mais Melvin Jaminet l'a pas vu. Ah ouais. Bon. On salue le panache, l'ambition. Oui, après, ce sont les joueurs qui prennent leurs responsabilités sur le terrain. Ils ont les sensations, ils se sentent en confiance. Ils viennent de dominer une mêlée fermée. Alors maintenant, vous connaissez la chanson mieux que personne. Il faut la prendre cette touche. Ah oui, on fait ce choix-là. Il faut marquer. Derrière, il faut valider les choses. Marchand. C'est Cameron Wauquiez qui va prendre ce ballon. Ah, très bien, première intention. Avantage en cours. Il y a une faute italienne à la retombée de cette touche. Alors est-ce qu'on va lancer une offensive avec les 3 quarts? On combine autour de Dantier. C'est bien. Oh, c'est superbe. Allez, Jaminet, fixé, donné. Et l'essai en cours. L'essai de Gabin Villière. Il avait déjà marqué pour ses débuts en novembre 2020 face à cette squadra Azzurra. Il inscrit son 4e essai international juste avant la pause. Ça va faire un bien fou au moral. Ah, il est beau, beau cet essai. C'est du ligne contre ligne pour les 3 quarts. Le ballon porté avait été stable. Et là, on le voit ici, la passe volée à la fois de Ntamak et de Penaud. Et ensuite, Jaminet qui va chercher le dernier défenseur pour servir son ailier. Il n'a plus qu'à courir. Voilà, le défenseur est fixé. Il est pris. Et Villière qui vient inscrire cet essai. La libération avant la pause. Bravo à nos Français. Oui, bravo parce qu'effectivement, ça valide le choix d'aller en touche. Une pénale touche parfaitement exécutée et un lancement de jeu en première main conclu en coin par Gabin Villière. 4e essai international. On respire un petit peu mieux juste avant la pause et surtout, on le sait, pour le mental d'une équipe, marquer des points comme ça juste avant la mi-temps, ça compte double. Tentative de transformation, Jaminet. Oh, elle est belle, elle va revenir. Elle est splendide et cette première période se conclut bien mieux qu'elle n'avait commencé. L'équipe de France qui va tourner avec un avantage de 8 points à la pause. 18-10, 2 essais à 1 pour cette équipe de France qui a été, comme on pouvait s'y attendre, un petit peu chahutée par une équipe italienne très vaillante, très courageuse dans le combat au près. Mais l'équipe de France mène de 8 points à la pause, c'est bien là l'essentiel, 18-10. Et maintenant, eh bien, on espère que cette équipe de France va se lâcher en deuxième période pour un succès bonifié. Pourquoi pas. Mathieu Dimitri, deuxième acte de ce premier match, c'est à vous pour cette seconde période. Donné à l'instant même par Romain Ntamak et on notera la beauté de la passe de Romain Ntamak sur le deuxième essai français. Une qualité de technique extraordinaire, un toucher de balle magnifique pour cet essai en coin de Gabin Villière. L'équipe de France qui mène donc 18-10 pour démarrer cette deuxième période. Et on retrouve Ioane qui a contrôlé ce ballon, ou plutôt Alain Philippe. Ballon toujours à l'avantage des Italiens et de Varney qui libère pour Sébastien Negri. La pression d'Aldrit. Et derrière, attention, parce qu'il a perdu ses appuis, Julien Marchand a pu contester convenablement ce ballon. Ioane, il est là et il libère pour Lucchesi. Ouais, c'est bien fait. Bonne séquence défensive des Français qui restent agressifs. Pas de faute, on est discipliné. Ils vont utiliser le jeu au pied avec Varney sur son pied droit. Voilà, maîtriser les collisions, reprendre le contrôle de ce match pour imprimer le rythme. C'était le message envoyé par Raphaël Ibanez, un message sans doute relayé après avoir eu
Fabien Galtier avant cette mi-temps. Et là, on retrouve les Français en action avec Cretin qui décale Gabin Villière du jeu au pied dans le dos de Padovani. Il est bien tapé, hein, ce coup de pied. Il va mettre la pression sur l'arrière-garde italienne. Varnet, sauf qu'il peut, sous pression, qui concède une touche sur la ligne des 22 mètres. Ouais, c'est bien fait, hein, c'est bien fait. Ce ballon qui a été poussé vers les extérieurs avec le coup de pied de Gabin Villière qui a trouvé l'espace disponible. L'arrière, Padovani n'a pas réussi à s'en saisir de voler. Et après, grosse pression, plaquage excellent juste après le coup de pied de Varnet. Voilà, on vient marquer l'adversaire direct. Oui, son vis-à-vis. Duel de numéro 9 et on va retrouver donc Julien Marchand au lancer. Cameron qui est une option évidemment en touche. Il y a Dylan Cretin, mais c'est Woki qui est sollicité. Et on a feinté le ballon porté avant de lancer Danti dans la défense italienne. Danti qui casse le rideau, qui va peut-être y aller dans l'avancée. Est-ce qu'il a aplati sur la ligne? Pour l'instant, ça joue encore. Le ballon est là et Julien Marchand, lui, dans un deuxième temps, oui, il me semble avoir aplati. Regardez, il est sous Julien Marchand, ce ballon, mais M. Adamson. Côté, monsieur Adamson. Oui, il n'est pas bien placé là sur cette histoire. Alors on va attendre la décision officielle. On va revoir toutes ces images dans le calme. Il y a 2 essais, ça peut compter double. Non, ça peut pas, malheureusement. Alors, qu'est-ce que dit M. Adamson déjà? On va l'écouter. Okay, Brett. Beau lancement de jeu, on est Danti qui est venu chercher l'intervalle après ce ballon porté fictif. Traverser la ligne défensive. Alors dans l'élan déjà, Jonathan Danti, il atterrit quasiment sur la ligne. Et là, pour l'instant, on va pas voir sur ce plan-là. Difficile d'accorder l'essai. Là, quand il se retourne, là on verra pas non plus. Et là, on n'aperçoit pas la ligne. Donc, So, Mike, that one is short. So the first one, 12 is short. Mais That's ensuite, correct. So now we need to check to see if this player grounds the ball. Ensuite, Julien Marchand, quand il récupère ce ballon, I clearly have the ball on the ground. I just need to see if it makes the line. Yeah. And we're saying he's alors, on va le unbound voir, oui, and he's on his feet. c'est sur le relais. So he is on his feet. We just need to see if he's the last man. après, il suffit de reprendre l'image quand Julien Marchand se relève. Hein, il est sur le ballon, oui, dans l'embut. Il veut voir s'il est bien, si c'est bien le dernier joueur du ruck qui se saisit de ce ballon. Ouais, parce que Cyril Bay, mais il est juste derrière. So Six is bound onto him behind him. Parce qu'il faut que ce soit le dernier joueur du ruck qui se saisisse du ballon. Ça ne peut pas être celui qui est juste devant. Reste à savoir si Cyril Bay est considéré comme le dernier joueur du ruck. Voilà, là il s'en sort un peu, mais il avait déjà dans les mains. I'm not seeing him unbounding before he picks the ball up. Yep, I'm just going to go back to the start of it to make sure that he picks up the ball while the player's bound to him. Yeah. So I think that's a good angle if we could get it before. Ça c'est la fin de l'action quand Julien Marchand, voilà, c'est ça que veut voir M. Adamson. Into the rock while he's picking the ball up. We need to see him unbound before he picks the ball up. Okay, I've got a decision coming back to you, Mike. Yeah, go ahead, Brett. On écoute la décision. Number 6 is clearly bound onto the player before he picks up the ball. Okay, so he's bound into the ruck. So therefore he is not allowed to pick that ball up. The 6 is bound on behind him. He's not allowed to pick that ball up and go over and score. We've seen that, the same thing. So he's picked the ball up while he's in the ruck. Agreed? That's correct. Yeah. Okay, so what we've seen is that he's bound on, number 6 is bound on behind him, so he's not allowed to pick up the ball because he's not the last man. Julien Marchand n'est pas autorisé à prendre ce ballon parce qu'il n'est pas le dernier joueur qui constitue ce rock, ce que vous expliquiez, hein, Dimitri, puisqu'il y avait Anthony Gelon qui était derrière, donc c'est un essai refusé à l'équipe de France. Ça fait partie des subtilités des règles du rugby que vous aviez parfaitement lues sur cette séquence, et donc c'est un essai refusé. Logiquement par M. Adamson, bien aidé par l'arbitre vidéo Brett Cronan. C'est dommage parce qu'on est bien rentré dans cette seconde période avec cette course tranchante de Danti qui a échoué à quelques centimètres de la ligne.
Et il faudra le surveiller. Jonathan Danty s'est fait soigner pendant l'arbitrage vidéo. Un petit coup sur le tibia et je le regarde, il boitille un petit peu depuis son franchissement. On va surveiller tout cela. Merci de l'info, Hélène. En attendant, les Italiens ont assuré la conquête en touche. Marco Zanon pris. Garbissi monte une chandelle rétro. Parce qu'elle revient vers son camp et c'est capté parfaitement par Gaël Ficou. De l'autorité sur cette prise de balle de Gaël Ficou qui derrière en plus a percé à son tour le rideau défensif italien. Antoine Dupont, c'est en arrière, ça joue. Il y a Marchand qui est très présent au soutien depuis le début de ce match. Il a mis les mains. Ouais, rien à dire. Il a mis les mains. C'est dommage. Il y a plusieurs Français qui ont anticipé après la percée de Gaël Ficou. Ils étaient devant le porteur du ballon. Ça a mis un peu de temps à sortir. Ça a laissé justement l'opportunité à la défense italienne de se replacer sur la largeur. Attention de ne pas la jouer trop facile non plus. On sent qu'il y a un peu plus d'espace. Là, on sent qu'on est en train de prendre l'ascendant physiquement. La bonne nouvelle, il ne pleut plus depuis l'entame de cette seconde période. Et ça se ressent d'ailleurs, Hélène, dans le jeu. Dans le jeu, oui, dans les attitudes françaises notamment. On va rejoindre le talonneur Ukezzi pour le lancer en touche, alors qu'on voit que Jonathan Danty est précieux aujourd'hui sur les ballons qu'il porte. Très présent, le centre Rochelet. Julien Marchand, là, peut-être. Il a hésité, mais il a perdu ses appuis. Varnet va pouvoir libérer son ballon. Garbissi, on le retrouve pour Zanon. Il est tombé sur du lourd là, avec Antonio et Danty au milieu du terrain. Pasquali derrière pour Garbissi. Ouais, c'est Padovani dans le couloir qui est repris par Gaël Ficou. Bonne séquence de jeu des Italiens qui jouent le fermé avec Varnet maintenant. Vigilant, Anthony Gelon en défense. Ioane résiste au plaquage de Damien Penaud, mais pas celui de Marchand. Varnet à nouveau avec Pasquali. Oh oui, arrêt buffet de Winnie Antonio là sur Negri. Et la montée maintenant défensive du capitaine Antoine Dupont. Et les Italiens conservent pour l'instant ce ballon. 6e phase et pénalité. Le grattage de Cameron qui est efficace. Et puis il n'y a pas de secret lorsqu'il commence à y avoir des gros plaquages offensifs, lorsqu'on fait reculer l'adversaire, et bien ça met la défense justement dans l'avancée. On récupère les ballons. Belle séquence de nos Français, gros plaquage d'Antonio. Et la précision au pied de Melvin Jaminet pour trouver une très bonne touche dans les 22 mètres. On va revoir derrière aussi la pression exercée par Antoine Dupont, par Gelon, et puis sur ses appuis, Cameron Woki qui va aller contester ce ballon. Negri va se souvenir de sa petite rencontre avec Winnie Antonio. Celui-là était beau, très bien, très agressif. Bonne technique de plaquage également. Allez, Woki, on le retrouve encore une fois dans les airs pour capter ce ballon en touche. Et ça travaille maintenant. Bien bas sur les appuis. Regardez, Julien Marchand qui conduit le camion français. Les Italiens tentent de mettre les mains. Attention de ne pas aller trop loin. Allez, il faut le sécuriser. Voilà, il est là, il est prêt. Allez, faire le ménage. Ils ont consommé beaucoup de joueurs italiens là dans ce ballon porté. Il faut tout reconstruire. Bail pour Villiers. Ils sont en seconde. Côté fermé, attention, il faut le conserver. C'est fait, bel effort de Gabin Villiers. Villemc est prêt à réceptionner ce ballon. Non, c'était un leurre pour servir Winnie Antonio. Et maintenant, Antoine Dupont pour Marchand. Un bon retour de Julien Marchand aujourd'hui en équipe de France. Villemc maintenant. Bien. Bonne séquence là. Même si là, il est arrêté. Bonne séquence de conservation. Le relais d'Aldrit stoppé par Canone. Et intervention de monsieur Adamson qui pénalise Cameron Woki. Et ça, il faut être vigilant. Garbissi. Ça, c'est pas très bien joué quand même. Il a joué rapidement. Il rend le ballon à nos Français. Tant mieux pour nous. Alors, Melvin Jaminet. Pas de précipitation. Occupation au pied dans cette zone du terrain. Padovani en repli défensif depuis ses 22 mètres. Qui trouve une touche que va jouer rapidement Melvin Jaminet. Il a le soutien de Romain Ntamak qui va tenter un coup. Ntamak, le petit coup d'œil
Le coup de pied en repli défensif, il est en place. Garbici à la relance pour l'équipe italienne. Cameron Wauquiez vigilant. Bonne défense. Et derrière le contre-ruck. Oh oui, c'est un ballon que vont récupérer les Français. Ah bien. Bien, bonne séquence là. Bonne séquence, c'est récupéré. Allez, Greg Aldrit pour Dupont. Et il le prend arrêter ce ballon, Antoine Dupont, et même s'il a des qualités dans les petits espaces, c'est difficile. Le relais dans l'axe magnifique d'Aldrit pour Villiers. Le fin de coup de pied et le doublé. Oh, c'est splendide. Gabin Villiers, 3e essai en 2 matchs contre les Italiens. Et celui-ci, il se l'est fait tout seul, comme un grand. Ah, énorme ce qu'avait réalisé Gabin Villiers. La feinte de coup de pied et le cadrage débordement. Et tout ça est parti d'une excellente séquence des Français au niveau du paquet d'avance, à avancer de partout jusqu'à ce point de rupture avec le plaquage aux jambes. Très bon plaquage aux jambes de Wauquiez. Ensuite l'agressivité, le contre-ruck, l'effort d'Antoine Dupont pour conserver le ballon. Et là on le voit, ce relais d'Aldrit. Vous allez voir le coup de pied. Hop, il a les appuis qui se tournent. Cadrage débordement, un essai d'école. Bravo à Gabin Villiers. Ah oui, splendide. Alors il se l'est fait comme un grand, évidemment. Il bénéficie d'un travail extraordinaire de Greg Aldrit, mais là il n'est pas fait l'essai. Il faut encore pouvoir réaliser ce genre de geste. Fin de coup de pied, petit tchic-tchac et tout sourire. Gabin Villiers qui va s'offrir un doublé aujourd'hui au Stade de France et donner de l'air, un petit peu plus de confort à cette équipe de France après 9 minutes de jeu dans cette deuxième période. 23-10, tentative de transformation Jaminet. Ah, ce sera manqué. Il va y avoir une vague de changements, messieurs, à suivre. 1, 2, 3, 4 du côté des Italiens. Fischetti, Lucchesi, Pasqualier, Canone laissent leur place à Faiva, Nemer, Zinocchi et Fuser. Changement de pilier du côté des Français. Demba Bamba fait son entrée. Winnie Antonio et Cyril Bay sortent. Jean-Baptiste Gros rentre lui aussi. Du 109. Félicitations, Hélène. C'était pas dur, 1, 2, 3, 4. Non, mais vous n'avez rien manqué. Et belle prestation de Cyril Bay, encore une fois. Winnie Antonio, on l'a vu très présent sur cette séquence qui a amené l'essai de Gabin Villiers. Avec ce plaquage déterminant. Et l'équipe de France qui est désormais à un essai du bonus. 23-10. Et il y a du temps encore, une grosse demi-heure à jouer avec le dégagement ici d'Antoine Dupont, un petit peu manqué. Et puis c'est mérité, ils ont très bien attaqué cette seconde période, les Français. On les sent vraiment dominateurs. En plus, on va remercier Dame Nature qui a apaisé la pluie, parce qu'en première mi-temps, c'était vraiment compliqué de faire circuler le ballon. Faiva, que vous avez vu en gros plan, le talonneur remplaçant qui va négocier sa première touche. Demba Bamba, très explosif, qui peut apporter beaucoup, on le sait, à l'équipe de France sur ce type de match, avec une grosse demi-heure à jouer. Allez, les Italiens l'attaquent avec Zanone. Ballon récupéré par Julien Marchand. Gabin Villiers qui est à son avantage encore une fois aujourd'hui avec l'équipe de France. Le dégagement d'Antoine Dupont. Padovani en couverture, pris par Bamba. Allez, pas de faute. Il faut rester dans le camp italien, là, rester discipliné. Maigri, qui est bon, ballon en main, il a résisté à Aldrit et Marchand. Varnet par-dessus. Un petit peu trop profond ce jeu au pied. Gabin Villiers va le saisir. Vous avez vu, il a déjà anticipé au point de chute. C'est dommage, il a derrière sorti les bras pour transmettre à Cretin, mais il avait tout lu de cette situation pour éviter les plaquages après avoir réceptionné le ballon. Exactement. Exactement. Et là, on voit les belles attitudes défensives sur les plaquages. On ralentit aussi les ballons. Et là, on voit ce que vous disiez. Et Dylan Cretin qui est un peu en retard. Il n'y a pas cru sur le côté fermé. Il y avait l'espace disponible, le couloir des 5 mètres. Dylan Cretin qui, contrairement aux idées reçues, a participé à tous les matchs du tournoi la saison passée. C'est un joueur essentiel. Et c'est lui qui a bien failli contrer ce ballon en touche, récupéré dans un deuxième temps par l'Italie avec Zanone lancé par Varnet dans la défense française. Le demi-mêlée italien, on le retrouve auprès
avec son receveur préférentiel aujourd'hui, Sébastien Negri, le flanqueur. Attention, petit cafouillage, c'est récupéré par Jaminet. Ouais, on était sur un en avant italien. Gaël Ficou, on joue l'avantage avec Grégory Aldrit mis au sol. Allez, il n'y a plus d'organisation offensive. Là, ça va être du jeu au pied maintenant. Il n'y a plus d'avantage non plus. Vous avez entendu monsieur Adamson. Jeu au pied d'Antoine Dupont. Cherche à occuper le terrain. Yohann est redescendu prendre ce ballon. Et là, il n'échappera pas à la vigilance de Woki et de Gros qui vient d'entrer en jeu. Gelon qui est monté en pointe. Ouais, même trop. Il était un petit peu en avance hors jeu. Et ça joue. On est sur un avantage pour les Italiens. Yohann pris par Danti. Varnet avec Faiva. Alors, on est en place, on est en surnombre. Il va revenir à la faute, monsieur Adamson. Number 18. 18 offside. Number 18. Demba Bamba. Position de hors-jeu sur cette séquence défensive où les Italiens sont allés jouer au large. Ils ont fait du large-large. Ils ont essayé d'aller chercher les couloirs des 15 mètres, mais les Français sont bien placés en défense malgré cette indiscipline, cette position de hors-jeu de Bamba. Et avec son pied gauche, Garbici qui ramène le jeu dans le camp de cette équipe de France. Demba Bamba qui a perdu du poids, qui est affûté, qui a un rôle d'impact player avec cette équipe de France pour le moment. Je vous rappelle que vous jouez avec nous aussi tout au long de ce tournoi à destination. 25 000 € aujourd'hui à gagner. Lors des 2 derniers tournois, la France a terminé à la 2e place ou à la 4e place. Vous envoyez vos réponses par SMS 1 ou 2 au 7 3003 ou bien vous téléphonez au 34 35. Et l'interception en touche magnifique de Dylan Cretin. Ah, il a bien lu, même si le lancer était court de la part de Faiva. Talonneur italien qui est rentré. Et Paul Villemc qui se plaint là de l'attitude de Ziloki qui a soulevé de terre Cretin sur ce ballon porté que tentaient d'enclencher les Français. Il est intéressant Menoncello, celui qui a inscrit l'essai italien dans ce match. Pour l'instant, la relance, il a remis ses partenaires dans le sens de l'avancée. Allez, le contre-ruck, pourquoi pas? Les ballons sont ralentis, les Français récupèrent le ballon. Il est là, Villemc, Marchand, il faut les écarter rapidement, ces ballons de récupération. Jean-Baptiste Gros qui fait l'effort pour l'instant, assure la continuité du jeu avec Julien Mouchon. Carambolage là. Ouais. Hold in front, White, hold in front. Ntamak joue au pied. À la réception, Yohann. Ouais, là aussi, on chasse bien. On est bien organisé sur cette montée défensive. Gelon était pas loin de récupérer ce ballon. Varnet avec Padovani. Garbizi qui va tomber sur Gaël Ficou. Ah, pas en avant. Les Français qui sont aujourd'hui efficaces sur ces contre-rucks, qui mettent beaucoup d'agressivité. Du changement, messieurs, à venir. Paul Villemc va laisser sa place à Romain Taofé-Finua pour les Français du côté des Italiens. Changement en 3e ligne. Ala Fili va laisser sa place à Pettinelli. Et changement également au poste de centre puisque Marine remplace Zanon. Oui, vous parliez de ces contre-rucks, Dimitri, on le voit ici. Gabin Villière avec Grégory Aldrit. Ouais, tout à fait, c'est ce que disait Gaël Ficou dans le reportage avant cette rencontre. Lorsqu'ils étaient en stage cette semaine, ils ont travaillé ces contre-rucks, essayer de ralentir un petit peu ces sorties de balles des Italiens. Ils le font très bien les Français. Même si là on voit ce plaquage spectaculaire de la part de Faiva. Ouais, plaquage à 2 avec un joueur en bas, un autre en haut, et ils s'en est plutôt des Italiens bien sortis. qui ont changé leur fusil d'épaule, contraint sur blessure. C'est pas Zanon qui va sortir, mais Menoncello, l'auteur de l'essai italien, qui va donc laisser sa place à Marine. Okay. Mais du coup, il y a un peu de cafouillage. Au départ, on avait donné. C'est du poste pour poste. Non, on avait donné. On avait donné Zanon au départ. Et du coup, ça cafouille un petit peu, même du côté. Ouais, mais il reste sur le terrain. Oui, parce que pour l'instant, le carton n'est pas le bon. Bon.
On va jouer cette mêlée et puis on reviendra à ce changement. En tout cas, pour l'instant, Leonardo Marin, il est toujours sur le bord du terrain. Il n'est pas entré en jeu. Non, Leonardo non plus. Oh, quelle est belle. Il est toujours là. Oh, quelle est belle cette mêlée. Ouais, Aldrit se saisit de ce ballon. Dupont libère pour Gaël Ficou. Ficou qui revient un petit peu là dans le trafic. Marchand, vraiment, aujourd'hui, il prend l'axe au bon moment. Il sait relever les ballons avec Aldrit maintenant. Il est toujours vivant. Attention, avec Woki. Les soutiens sont un peu loin. Voilà, c'est sécurisé. Dupont, le renversement. Romain Tamac, là encore. Le jeu au pied dans le dos de la défense italienne. Ioane avait pris ce ballon, mais monsieur Adamson avait surtout vu une position illicite des Italiens. Et si on arrive à mettre de la vitesse comme ça sur les sorties de balles, sur les rucks, on va réussir à trouver les espaces. C'est vrai que pour l'instant, les Italiens sont indisciplinés. Alors il faut qu'ils fassent attention aussi parce qu'il va peut-être sortir le carton à un moment donné, monsieur Adamson. Alors les changements italiens ne sont pas validés, mais il va y avoir du changement français. Exactement. Peato Mavacca, Yoram Moefana font leur rentrée. Ils remplacent Julien Marchand et Jonathan Danti. Ouais, et très du bon. côté italien, c'est bien Menoncello qui fait son entrée. Non, qui sort. Oui, qui sort, pardon. je regardais Marine, où est-ce qu'il allait se positionner du coup. Et retour salué de Julien Marchand aujourd'hui qui a été très bon. Jonathan Danti qui cède sa place à Yoram Moefana et on retrouve Peato Mavacca qui nous avait ébloui pendant la tournée de novembre en inscrivant pas moins de 5 essais avec l'équipe de France. Premier lancé pour lui, il est allé chercher Cameron Woki dans les airs. Gros maintenant avec Dupont dans le dos. Dupont a pu servir Penaud qui a retrouvé le soutien d'Aldrit. Cretin maintenant. Allez, encore sortie de balle rapide. Voilà, ils sont dans le rythme. Ouais, ça circule bien. Taofi Fenois est frais. Il renverse 2 joueurs italiens. Très bonne séquence de jeu avec Ntamak à hauteur pour le premier ballon de Moefana mise au sol. Dupont est là pour l'éjecter. Taofi Fenois à nouveau. Un grand coup d'épaule, Taofi Fenois qui fait avancer son équipe. Ouais, il a même assommé un Italien là. Attention, Gabin Villiers. J'ai très peur pour Gabin Villiers. Qu'il soit blessé sur cette action. Et il faudrait aussi surveiller Federico Ruzza, je crois, sur l'épaule. Le deuxième ligne qui s'est assommé sur Romain Taofi Fenois. Alors vous savez que c'est un dur au mal, hein, Gabin Villiers. Il a parfaitement géré une blessure importante pendant la tournée en Australie où il avait joué avec une cheville dans la boîte à gants. C'est pas une petite douleur qui va l'arrêter, là ça semble être une béquille en fait. Et là regardez, pardon. Cette image est assez saisissante, hein, la percussion à l'épaule de Romain Taofi Fenois sur Federico Ruzza. Dites-nous Hélène. Oui, juste il y a une réorganisation du coup derrière avec l'entrée de Marine qui va se positionner à l'arrière et Padovani est déplacé sur l'aile. Très bien. Et Zanon donc reste bien au centre du terrain. C'est ça. Et sur le terrain du coup. Ouais. On a fait le tour. Et le tour, le public va le faire aussi avec une Ola dans ce Stade de France. Ouais, elle est belle. Elle est un peu timide pour l'instant, mais elle va partir. Ouais, elle va partir. Allez, on revient à cette mêlée dans les 22 mètres de l'équipe d'Italie. Bientôt l'heure de jeu. L'équipe de France qui vise évidemment un 4e essai synonyme de bonus offensif. Et pourquoi pas en mettant la pression sur cette mêlée qui a du mal à s'enclencher. Là, on va écouter M. Adamson. Keep your foot forward. Okay? Stability, keep your foot forward. It must be in front of your other foot. Okay, let's go. Ouais, vous le voyez à l'image, Jonathan Danti, une petite inquiétude quand même sur sa cheville. Ouais. Poche de glace pour Jonathan Danti. Je viens d'aller le voir et il est assez inquiet sur l'état de sa cheville. Introduction Varnet et tout de suite une grosse pression mise et contenue par les Italiens, c'est bien. Et la relance de jeu parfaite de Pettinelli. Belle sortie de mêlée. Ouais, mais en revanche derrière c'est encore un ballon récupéré par Grégory Aldrit qui
vraiment a un don dans les duels. Hein. Il a évité plusieurs plaquages. Ntamak maintenant qui porte le jeu au pied. Est-ce que Damien Penaud va arriver le premier? Il était là, mais il n'a pas pu se saisir du ballon. C'est un en avant. Ah, dommage. L'option de jeu était bonne de la part de Romain Ntamak. On a vu la montée très forte sur les extérieurs des Italiens. Il a légèrement loupé. Hein. Il aurait pu l'allonger un petit peu plus, ce coup de pied. Il s'en veut, Damien Penaud. Il a voulu prolonger au pied dans un premier temps, parce qu'il était bas ce ballon. Regardez, là. Et quand il remonte, derrière, c'est dur à contrôler. Pas facile à faire, techniquement, cette petite pichenette du pied droit. Keep the space and stay square. Même si le papa était doué au jeu au pied. Stay square. Mais du pied gauche plutôt. Oui. C'est une demi d'ouverture de l'équipe de France notamment. Keep the break foot on, break foot. Varnet va introduire ce ballon. On a vu la mêlée italienne en difficulté, mais ils ont eu cette intelligence de vite évacuer ce ballon avec une très bonne sortie de Pettinelli qui est entré en jeu en poste de troisième ligne centre. Est-ce qu'ils vont refaire la même chose? Il est prêt déjà, regardez Pettinelli, mais il est tout de suite pris par Gelon. Ouais, derrière Aldrit. Et pas de faute. Ils vont le récupérer de toute façon sur le coup de pied. Ça sert à rien de prendre des risques là, proche des lignes. Varnet obligé de concéder une petite touche. Hein. On va rester dans les 22 mètres de l'équipe italienne et ce scénario que l'on pouvait prévoir avec cette deuxième mi-temps et des Italiens qui maintenant peinent à sortir de leur camp. Ah, ils sont étouffés là, mais un petit peu comme à l'image de la tournée du mois de novembre. Hein, le banc français maintient un niveau physique élevé. Très bonne rentrée de tous les finisseurs. Stop. You're here, no here. Italy, move. France in. Beato Movaca. Oh, le fond de touche, c'est bien cette combinaison pour Gaël Ficou. Il se fait l'effort, il reste debout, se tourne bien vers son camp pour proposer son ballon. Dupont pour Aldrit. Dupont à nouveau, Moefana. En percussion. Woki. Ntamak maintenant. Avec la course de Beato Movaca sous la Marseillaise qui accompagne cette séquence de jeu de l'équipe de France. Ça circule bien. Demba Bamba qui commet un en avant là. Sur cette passe à hauteur d'Antoine Dupont. On n'a pas réussi à trouver les espaces disponibles. Ça défendait bien côté italien sur cette séquence de jeu. Malgré le soutien de tous les supporters qui ont entendu une petite Marseillaise à la 63e. Il faut dire que quand on supporte l'équipe de France en ce moment, on est plutôt gâté. On a tous encore en mémoire ces magnifiques images. La célébration, la communion après le succès face à la Nouvelle-Zélande. Et de mémoire de personnes qui ont suivi l'équipe de France depuis de nombreuses années. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vécu de tels moments. Et on est encore dans cette dynamique aujourd'hui, même si le scénario de ce match est différent et qu'il faut batailler pour prendre le large face à cette équipe italienne. Les Français sont en tout cas dominateurs dans cette deuxième mi-temps et on va retrouver une mêlée sur la ligne de 22 mètres de l'Italie. Il le sait, Pettinelli, il ne faut pas traîner là sur les introductions de son demi de mêlée pour relever les ballons. Ouais, mais ils le font plutôt bien entre le moment où le ballon est talonné et où il y a le départ du numéro 8. Voilà, il est un peu plus stable, celle-ci c'est plus facile. Départ côté fermé. Yohanné qui n'échappera pas à Antoine Dupont. Le ballon est toujours en possession des Italiens avec la percussion de Faiva. Pour l'instant, en contrôle, la défense française. Bloquer les Italiens dans cette zone du terrain et peut-être profiter là de ce ballon dans les airs à condition de bien le négocier. C'est ce qu'a fait Melvin Jaminet. Il y retrouve Penaud. Allez, Penaud, il y a des grands boulevards à prendre. Damien Penaud qui accélère. Damien Penaud fait la différence. Poursuit au pied. Pris un petit peu son ballon peut-être. Tacle glissé du défenseur italien. Que va dire monsieur Adamson? Parce qu'il y a eu un contact après le jeu au pied de Damien Penaud.
Alors, est-ce qu'il va le revoir, monsieur Adamson, s'il y a plaquage? Non, rien. Ah, mais ça joue. Il estime que ça a été fait dans le même mouvement. Et là, on le voit, c'est redoublé, hein, magnifique entre les deux ailiers. Et Damien Penaud qui va tirer sur l'extérieur, qui va le dépasser. Et ensuite, le coup de pied rasant. Ouais, il peut pas l'éviter. Et... c'est plus lui qui le percute, c'est plus Damien qui le percute que l'inverse. Leonardo Marine est en train de se retourner. Il n'y a pas d'intention d'aller percuter Damien Penaud et d'annuler cette action alors qu'on a encore un changement. Oui, changement à la mêlée. Hein. Varney laisse sa place à Bralé. Et Canonnet va faire son retour. Il cherche à voir qui il va remplacer. Le deuxième ligne. Italien. Je crois que c'est Ruzza qui... C'est un protocole commotion pour Ruzza. Il ne s'est pas remis de la percussion à l'épaule tout à l'heure de Romain Taofi-Fenois. Et c'est plus prudent d'aller contrôler tout cela. Bien évidemment. Allez, on revient à ce lancer de Movaca. Pourquoi pas laisser du bonus à un quart d'heure de la fin. Cretin est allé chercher, cueillir ce ballon. Et maintenant, il faut faire l'effort. Pour l'instant, les Italiens défendent très bien. Movaca, on l'a vu très à l'aise dans ce compartiment du jeu contre les Blacks. Il sait gérer ce genre de situation, sortir au bon moment. Et pour l'instant, il est là avec le ballon. Et pénalité contre l'équipe de France parce que M. Adamson considère qu'il y a eu écran. Ouais, il y a eu un écran, il y avait un joueur, c'est Damba Bamba qui était devant Beato Movaca, ça se chauffe un peu. C'est dommage, c'est dommage. Antoine Dupont avait le ballon dans les mains, je pense qu'il voulait partir avec le ballon et lancer le jeu avec la ligne des trois quarts. Alors ça devient dur pour Grégory Aldrit qui était aux soins. On va surveiller cela en attendant les Italiens trouver une bonne touche à hauteur de la ligne médiane. On va revoir ce moment là, c'est là. Là, ils sont saisis, il est en train de lui parler, mais il repart tout seul et Damba Bamba est devant lui. Donc oui, c'est logique, monsieur Adamson qui l'a vu. Il faut se satisfaire de son côté italien. Il récupère un ballon et il négocie bien là cette touche. Le jeu au pied déposé dans le dos de la défense, mais Gabin Villière était là et heureusement c'est Zanon, je crois, qui a commis un en avant en voulant prendre ce ballon à Gabin Villière. Donc on est sur un avantage pour l'équipe de France. Grégory Aldrit. Jaminet, long jeu au pied. Allez, rester concentré sur l'objectif, ne pas se frustrer. Il y a effectivement cet enjeu d'aller chercher un bonus aujourd'hui. Melvin Jaminet réalise un arrêt de volée. Rapidement joué. Dégagement droit devant pour ramener les Italiens dans leurs 22 mètres. Il va la jouer Antoine Dupont avec Grégory Aldrit. Allez, encore. Il y a du soutien encore. Dommage, fixation au milieu du terrain. Et là, il faut venir vite nettoyer la zone. Dupont pour Ntamak. Moefana qui se lance, Moefana qui décale Damien Penaud. Il y a du soutien intérieur avec Antoine Dupont. Dupont pour Penaud. Le voilà. L'essai du bonus offensif inscrit par Damien Penaud. Son 14e essai international. Un magnifique 1-2 joué avec son capitaine Antoine Dupont. Il fait du bien celui-là, il fait du bien, il fait plaisir aussi. Ça fait un petit moment qu'on sentait que les Français allaient lâcher les chevaux. Damien Penaud amplement mérité sur sa prestation aujourd'hui et notamment en seconde période. C'est Moefana là qui va faire la différence, qui va fixer deux défenseurs. Et ensuite le 1-2 entre Damien Penaud et Antoine Dupont qui vient cadrer également le dernier joueur italien. À l'efficacité, le finisseur Damien Penaud qui inscrit ici son 7e essai en 12 matchs dans le tournoi Destination. Et c'est vrai qu'il est récompensé pour son activité aujourd'hui après un relais, un soutien intérieur comme souvent d'Antoine Dupont. Oui. 28-10 avant transformation, 30-10. Vous n'êtes pas loin du pronostic. Mathieu, je vous vois sourire. Je ne dis rien pour l'instant, je ne dis rien. C'est la fin du bal. Exactement. En tout cas, le point de bonus est là. Oui, vous notez tout, vous Hélène. J'ai noté tous les pronos. On peut vous faire confiance.
Il va y avoir du changement blague à part en troisième ligne du côté des Italiens puisque Negri laisse sa place à Zuliani. Changement également du côté des Français à la mêlée. Antoine Dupont, le capitaine, va céder sa place à Maxime Lucu. Le capitana revient à Gaël Ficou. Ouais, c'est logique et Melvin Jaminet va transformer cet essai. 30-10 désormais pour l'équipe de France. La victoire bonifiée est acquise aujourd'hui. Maintenant, soigner le goal average, pourquoi pas, on en parlait au début de cette retransmission. Et François Cross, je crois, va rentrer. On va faire souffler Grégory Aldrit, effectivement, et François Cross fait son entrée en troisième ligne. Il ne reste plus que Thomas Ramos sur le banc de l'équipe de France. Et Maxime Lucu va avoir 10 minutes pour s'exprimer. Il est en grande forme, Maxime Lucu. Il fait une saison remarquable avec l'Union Bordeaux-Bègles, le leader du championnat. Il a un peu de confiance, Maxime. Là, il va porter son expérience les 10 dernières minutes. Finir le boulot. Tout comme François Cross, voilà, hein, les finisseurs. Et il y a encore une fois un problème sur les soutiens. Et Dylan Cretin pénalisé. Il me semble que c'est Gabin Villiers, Mathieu, qui est pénalisé là, d'après M. Adamson. Numéro 11. Les Italiens, bien sûr, qui vont aller en touche, essayer de se rapprocher de la ligne dans le but français. Voilà. Alors, on est dans la moyenne, hein, l'équipe de France qui marque 29 points en moyenne par match depuis le début de l'ère Galtier. On est à 30 points aujourd'hui dans des conditions de jeu pas faciles. Lancé Faïva. Allez, résister là sur cette touche encore une fois. Hein. Cretin qui a, à défaut de récupérer le ballon, a perturbé les Italiens sur cette touche. Il est très bon Cretin sur cette touche défensive. Attention, côté fermé. Ouais, la bonne défense de Gabin Villiers près de la ligne. C'est pas terminé, ça va revenir avec Faïva pris par Demba Bamba. Bralet qui écarte maintenant ce ballon. La défense au centre du terrain assurée par Romain Tamac et Gaël Ficou. On est toujours sur un avantage en cours pour les Italiens avec Nemer qui est stoppé. Ouais. Option du jeu au pied, il tente le coup, hein. Ils sont sur un avantage. Padovani a récupéré ce ballon. Gabin Villiers, il ne sera pas débordé là. Bien défendu, bien rattrapé de sa pénalité, Gabin Villiers. Il est ambitieux, le joueur italien, d'aller lui chercher l'extérieur. Ils vont garder la possession du ballon après une énième faute des Français. Ils vont aller en touche. On va revenir à la case départ. Tout était parti de cette touche à 5 mètres de la ligne. Et on a vu encore Dylan Cretin qui est... C'est un spécialiste. Hein. Il lit parfaitement bien les situations en touche, les blocs à les contrer. Et il était tout prêt encore une fois de récupérer ce ballon. En plus, il a du jump. Ça va très vite, très haut. Alors, on va voir s'ils vont se sortir justement de la zone de Dylan Cretin. Ça, il va au lancer. Ouais, c'était pas l'option choisie hein, au départ, mais ils ont récupéré en fond de touche ce ballon. Il recule là sur cette action les Italiens. Bon, il a pu se remettre sur ses appuis. Pour l'instant, défense hermétique de l'équipe de France avec Gros qui essaye de tendre les bras. Allez, écarté pour Zanon. Refoulé par Gaël Ficou. Allez, on le retrouve pour servir Ivan Nemer. Allez, être discipliné là sur cette longue séquence défensive. Damien Penaud dans les airs, vous pouvez lui faire confiance. Marc arrête de voler et jeu au pied, droit devant. Et à la course, Maxime Lucu pour mettre la pression sur Marine. Crochet intérieur. Et il vient d'entrer en jeu. Il a du gaz, stoppé par Taofi Fénois. Bralet libère. Oh, la passe dans les chaussettes, ça va être Cretin. Non, il est toujours italien ce ballon. Rendu maintenant à Romain Tamac. Hold. 50-22 on. Bien sauvé. Garbici à son tour. Lui, il va trouver la touche. Et mettre fin à cette très longue séquence. Un petit peu dans le désordre. En tout cas, l'équipe de France, près de sa ligne, a fait preuve de solidité défensive.
Oui, rigoureux, ils ne se sont pas précipités. Ils ont ensuite utilisé le jeu au pied après une séquence longue qui a quand même monopolisé pas mal d'énergie de la part des 15 joueurs français. C'est bien fait, ils récupèrent le ballon maintenant à 6 minutes de la fin de cette rencontre. Movaka, déviation Woki, Lucu et la combinaison autour de Gaël Ficou, Ntamak, Gabin-Villière qui est venu depuis son aile, c'est l'électron libre. Gabin-Villière qui crée ce point de fixation. Il est toujours là le ballon pour Maxime Lucu. Avec Gros. Voilà, ballon ralenti, jeu au pied de Maxime Lucu, il va falloir être à la retombée. Oh, il est beau celui-là. Ouais, très bien tapé. Et encore une fois, dans les airs, Penaud qui était tout près de ramener ce ballon à Moefana. Il a commis un en avant. On est sur un avantage. Et on reviendra jouer une pénalité. L'occasion pour moi de vous dire que c'est le dernier appel pour tenter de gagner aujourd'hui 25 000 €. La question, vous la connaissez désormais. À quelle place l'équipe de France a-t-elle terminé les 2 derniers tournois à destination? 2e place ou 4e place? Vous envoyez un ou deux au SMS au 73003 ou bien vous composez le 34-35. Et le dernier changement Thomas a lieu. Ramos qui rentre à la place de Melvin Jaminet. Et du côté italien, Ruzza a répondu favorablement au protocole commotion. Il va faire son retour d'ici une petite minute. Parfait, Melvin Jaminet qui a rempli son rôle aujourd'hui, même s'il a un petit peu plus de déchets au pied. Il a découvert le tournoi à destination, sa 7e sélection. C'est une compétition où il y a un peu plus de pression, compétition historique, on le sait. Un trophée que les Français lorgnent maintenant depuis 2010, le dernier titre de l'équipe de France, le Grand Chelem. Ouais, 12 ans, c'est long. Et on espère que ce sera pour cette année avec la réception de l'Irlande la semaine prochaine. L'Irlande qui a aussi passé 4 essais hier au Pays de Galles. L'équipe de France est sur les mêmes bases aujourd'hui. Et une très bonne mêlée ici des Italiens. On s'est fait surprendre là, sur cette mêlée fermée. Allez, il faut bien finir quand même, maintenir ce niveau d'exigence qu'ils ont depuis le début de la rencontre. Et la touche qui ne va pas être trouvée. Un super sauvetage de Thomas Ramos pour son premier ballon. Le dégagement de l'arrière de l'équipe de France. Ce ballon qui va revenir avec Garbizi par-dessus. Allez, il y a la pression de Marine, mais il est bien Ramos là. Parfait, bravo. Il n'est pas tenu, se relève, repart dans l'axe, magnifique travail. Lucu maintenant, Ntamak, il y a du monde là. Il y a du monde. Damien Penaud pour Ficou qui peut transmettre à Moefana et il a bien fait de rentrer sa course. Lucu avec Taofi Fenoa auprès pour Gros. On revient. Une pénalité pour la France. Padovani est resté au sol. Padovani au niveau des cervicales. Il y a un petit peu de casse aujourd'hui aussi dans les rangs italiens. Les Italiens qui accueilleront à Rome une bête blessée la semaine prochaine. Le 15 de la Rose, Denny Jones, battu lors de la Calcutta Cup par l'Écosse hier. Il a pris le genou de Thomas Ramos sur la prise de balle. Magnifique prise de balle de Thomas Ramos. Time off. We just have an injury. Alors Padovani reste au sol, mais le problème c'est qu'il n'y a plus personne sur le banc. Exactement. On est en train de vérifier cela, mais alors on va sûrement faire rentrer Stéphane Barnet. Le demi-mêlée qui a cédé sa place il y a peu, qui va peut-être donner un coup de main pour ces 3 dernières minutes. On va féliciter, et on l'écoutera tout à l'heure à votre micro, Hélène Gabin-Villière, auteur d'un doublé qui a été désigné homme du match cet après-midi. L'Italie lui réussit, il avait marqué son premier essai international pour ses débuts face à l'Italie il y a 1 an et demi. Et aujourd'hui, il est allé chercher un très beau doublé. Et puis il est en jambes, on l'a vu partout se déplacer sur le terrain, venir réclamer le ballon, agressif en défense, fougueux. Et Padovani est resté sur le terrain. Oui, avec quelques mèches dans le nez. C'est ça. Ça mouche au rouge, comme dirait l'autre. Oui. Movaka. Et on est un peu sur le reculoir là, donc du coup Maxime Lucu lance la cavalerie derrière. Romain Ntamak perturbé sur ce lancement de jeu.
En avant volontaire, ce sera une pénalité. Ah non, c'est juste 5 en avant. Alors que penser, Dimitri, de cette entame de l'équipe de France dans ce tournoi? L'essentiel est assuré avec cette victoire bonifiée, 30-10. On s'attendait à un match compliqué, hein, comme on le disait avant cette rencontre. Ça allait être difficile parce qu'ils allaient tout donner forcément, les Italiens. Je pense qu'ils ont maîtrisé quand même cette rencontre dans son ensemble, les Français. Un match bien construit, avec une gestion satisfaisante en première période. On a réussi à marquer juste avant la pause, reprendre de la confiance, et ensuite on a lâché un peu les chevaux, on a lâché les courses. Le banc également a fait du bien. C'est un 19-0 en deuxième période, hein. On sent une mi-temps maîtrisée avec l'apport effectivement des finisseurs. Et une équipe d'Italie qui s'est essoufflée. Alors ils travaillent beaucoup, hein, en ce sens. Ils espèrent, pour pouvoir rivaliser au niveau international, tenir sur une longue distance. Malheureusement, jusqu'à présent, ils craquent souvent dans le deuxième acte. On avait déjà vu ça en novembre. On l'a évidemment vu à de nombreuses reprises dans le tournoi les années précédentes. Mais ils pourront quand même construire sur la performance qu'ils ont livrée en première mi-temps. C'est sûr, ils ont montré de belles choses. La jeune charnière a pris ses responsabilités. Il y a quand même de l'espoir, hein, même si ils sont sur 32 et aujourd'hui 33 défaites consécutives dans ce tournoi des 6 nations. Dernière victoire, c'était en 2015. Et c'était en Écosse. En Écosse, donc difficile, mais il y a de l'espoir. Allez, la dernière minute avec ce lancement. Ntamak, Ficou qui a résisté à un premier plaquage. Lucu maintenant pour Anthony Gelon qui passe au contact. Magnifique attitude du flanqueur français. Woki. Oui, et une fois encore, pénalité là sur le jeu au sol. Ils peuvent aller en touche, essayer de marquer un autre essai. Il faut penser au goal average, marquer un maximum de points. Écoutez, hier l'Irlande a pris le bonus offensif avec un écart de 22 points contre le Pays de Galles. Là il y a 20 points, bonus offensif, un petit essai à la fin, et puis l'équipe de France sera en tête à la fin de cette première journée. Voilà l'objectif de cette dernière touche. Movaka au lancer pour essayer de conclure sur une bonne note cette rencontre. Woki prend ce ballon. Ils ont quand même bien défendu les ballons portés jusqu'à présent, les Italiens, mais là ça s'enclenche plutôt pas mal. Là, il faut le sortir, ça stagne. Voilà, c'est fait. Ficou dans le dos. Ntamak, on a étiré toute la défense. Gabin Villière pour pourquoi pas un triplé. Ça va être dur là. Ça a bien glissé en défense côté italien. C'est pas terminé. 5 mètres à faire encore. Moefana qui reprend l'axe. Allez, conclure cette séquence. Gabin Villière. Allez, pas tout seul, pas individuellement. Ils vont le faire collectivement. Oh oui, là au bout. Il y en a 3 encore là-bas. Ramos, Ficou. La passe pas très bien assurée. Cretin qui repique intérieur, se relève. Ramos éjecte ce ballon pour Woki. Ntamak, Penaud à la course pour Moefana. Il est là le triplé de Gabin Villière sur un service de Moefana. Le 5e essai, 35-10 avant transformation. Et l'équipe de France ce soir sera en tête du tournoi à l'issue de cette première journée. Il fait plaisir ce dernier essai parce qu'il résume bien la mentalité de cette équipe de France, conclu par Gabin Villière, l'homme du match de cette rencontre. Bravo à tous les joueurs là, qui ont été sur la feuille de match et qui ont participé à cette rencontre. Les joueurs français qui sont allés de large à large, ils ont réussi à trouver l'espace disponible et le surnombre surtout. C'était pas gagné. Voilà, Damien Penaud qui vient bien fixer. Moefana également, le dernier défenseur. Et la libération pour Gabin Villière. Ouais, l'état d'esprit dont vous parliez, Dimitri, de cette équipe de France, parfaitement incarné par ce joueur Gabin Villière au destin atypique et qui aujourd'hui vraiment se régale avec l'équipe de France. Triplé contre l'Italie. 6e essai en bleu en 9 sélections pour l'ailier de Toulon. La tentative de transformation en coin de Romain Ntamak pour sceller cette victoire bonifiée.
Ah, c'est beau. Elle est transformée. Et 37-10, c'est le score final. 27 points d'écart, une victoire à 5 points, 5 essais au compteur dans des conditions difficiles. Alors en deuxième mi-temps, il ne pleuvait plus et on a vu l'équipe de France mettre son jeu en place. 26-0 dans le deuxième acte, du travail bien fait. Oui, travail bien fait, hein. Le contrat est rempli, j'ai envie de vous dire, Mathieu, sur cette rencontre. Pas facile à gérer, de la réception des Italiens sur un premier match du tournoi. En plus, ils ont joué en dernier, parce qu'il y a eu les 2 matchs hier. Donc bravo aux hommes de Fabien Galtier et de Raphaël Ibanez pour ce contrat rempli. 37-10 et on va voir la réaction du capitaine Antoine qui est en compagnie d'Hélène. Oui, Antoine, un bonus, une victoire. Mais je vois à votre tête que c'est pas l'euphorie et que la copie n'est pas parfaite ce soir. Oui, bien sûr. Je pense que autant les supporters que nous, on l'a bien vu, on a fait beaucoup d'erreurs ce soir, beaucoup de maladresses avec des conditions compliquées. Mais voilà, le résultat est là et on peut quand même s'en satisfaire. Alors on le sait, c'est toujours des entrées en matière compliquées. C'était un premier match du tournoi, c'était face à l'Italie. Qu'est-ce qui s'est dit à la mi-temps notamment? C'est toujours compliqué de jouer l'Italie à domicile. On sait avec quelle énergie ils viennent à chaque fois. Et voilà, encore une fois, les conditions n'étaient pas bonnes non plus. Mais malgré ça, on était trop approximatifs dans un peu toutes les zones du terrain. On leur a donné beaucoup de choses faciles, beaucoup de pénalités, des en avant notamment dans notre camp. Donc c'était surtout rectifier ça, être plus sérieux, plus propre et que les opportunités viendraient par la suite. Antoine, sur un plan personnel, les sensations sont comment après un petit manque de rythme, puisque vous n'avez pas joué depuis décembre, même si ça revient? Mais un peu à l'image de l'équipe, voilà, pas mal de maladresses, quelques mauvais choix, mais voilà, j'ai pu retrouver du rythme, des bonnes sensations et voilà, le plus important est à venir. Bon, la suite c'est l'Irlande. Pardon? La suite c'est l'Irlande. Oui, voilà, l'Irlande, on sait, très gros morceau, sûrement le favori de ce tournoi qui a encore montré toute sa sérénité sur le match d'hier, donc on sait à quoi s'attendre. Merci Antoine. Merci. Oui, constat lucide du capitaine Antoine Dupont. Il sait que la semaine prochaine, ce sera une toute autre affaire avec une équipe d'Irlande qui nous a particulièrement impressionné, Dimitri. Mais aujourd'hui, l'essentiel a été fait par cette équipe de France. Alors certes, la copie n'est pas parfaite, mais il y a ce succès bonifié avec 5 essais de quoi bien lancer cette compétition. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Comme on disait, le contrat est rempli. Forcément, il n'est pas totalement satisfait, le capitaine Dupont, mais c'est normal parce que vu la prestation des Irlandais, la semaine prochaine, ça va être d'un autre niveau. Mais bon, il y a quand même des motifs de satisfaction aujourd'hui. Il y a toute la semaine pour bien préparer la réception des Irlandais. Et il y a encore du beau monde au micro d'Hélène avec Paul Villemc et l'homme du match, Gabin Villière. Alors Mathieu, ils sont juste avec la télévision internationale. C'est pour ça que vous avez ce retour-là, puisque Paul Villemc est obligé de traduire, vous savez, c'est le protocole, traduire en anglais le protocole à Gabin Villière, qui est donc élu homme du match, mais il va arriver, Gabin, on l'attend. Oui, il est allé d'abord récupérer son trophée d'homme du match. Exactement, il arrive. Et il va venir à vos côtés pour célébrer cette victoire. Ça a été un homme très important. Aujourd'hui, il a su finir les coups avec beaucoup de classe. Gabin Villière, tout sourire, triplé. Ça fait 4 essais en 2 matchs pour lui face à l'Italie. On va l'écouter avec vous, Hélène. Absolument. Bonsoir Gabin. Il est comment ce trophée? Non, bien, après c'est une récompense collective, c'est toujours pareil, on n'est jamais seul à marquer les essais et c'est tout le travail qui est fait avant forcément qui amène à ça. Bon, il y a quand même un grand sourire, 3 essais, ça marque contre l'Italie, c'est un peu votre équipe, cette équipe d'Italie. Ouais, c'était mon 3e match en plus contre l'Italie personnellement et voilà, c'est toujours ces matchs un peu pièges et en plus on commence à chaque fois par l'Italie, donc on se doit d'être au niveau dès la première journée et voilà, c'est chose faite, ça fait plaisir et ça fait du bien surtout avec ce public. Bon, on va pas se mentir, ça n'a pas été une copie parfaite, certes il y a un bonus, certes il y a une victoire, mais contre l'Irlande il va falloir en mettre un peu plus. Ouais, toujours pareil, ça valide quand même 2 semaines de travail et le score est là, le bonus est là, donc on va pas cracher dessus et c'est très positif pour la suite et bien sûr qu'on va travailler sur tous ces petits défauts et toutes ces petites choses à travailler pour être fin prêt pour l'Irlande parce qu'on sait que ça va être un très gros match et voilà et qu'on peut jouer le 6 sur ce genre de match. On avait prévenu, on savait que c'était un match piège, mais au début il y avait un peu de crispation, non, chez vous aussi? Ouais, c'est ça, notamment avec le vent et la pluie, ils nous ont mis beaucoup sous pression au pied. On a eu du mal un peu à récupérer ces ballons un peu aisément et on s'est mis sous pression sur un ballon perdu dans nos 22. On prend un essai en diagonale et voilà, on a rectifié le tir.
on a gardé la tête froide et on a remis la marche avant ensemble. Merci Gabin. Ouais, c'est vrai qu'il y a du bon et du moins bon dans ce match, Vincent Clerc. On va quand même retenir les bons points. On a vu une excellente conquête ce soir de l'équipe de France. Touche mêlée, c'était quasiment une copie parfaite. Des joueurs aussi qui sont illustrés. Gabin Villière, on vient de le voir, la 3e ligne française. Remarquable ce soir. Et puis il y en a d'autres aussi. Oui, c'est quand même un bon match. Il y a surtout de la patience dans cette équipe de France. On savait que ça serait dur pendant 25-30 minutes. On a subi cette énergie italienne. Ça nous a provoqué quelques erreurs, quelques fautes, mais petit à petit on a construit notre match. On s'est reconstruit par les avants, évidemment, avec la puissance. On a senti que les Italiens petit à petit lâchaient, avaient du mal à tenir le rythme français, et on a su rentrer dans le match, aller chercher le bonus offensif et même aller chercher cet essai qui est pas anodin, parce qu'on en a parlé du goal average. Donc c'est vrai que c'est un bon match quand même de rentrer dans le tournoi face à des Italiens, et c'est vrai qu'une première mi-temps qui était un peu perturbée par les conditions climatiques. Donc globalement il y a encore une bonne entrée des finisseurs. Ça c'est une constante dans cette équipe de France. À chaque fois qu'il y a des entrées, ça apporte un plus, et donc on peut en retenir pas mal de positifs pour une entrée dans le tournoi, on l'a dit, avec quelques joueurs qui manquaient de rythme. Ceux qui sont illustrés, il y en a deux aussi aujourd'hui, deux piliers. Il y a Cyril Baye évidemment et Julien Marchand, le talonneur, qui se sont régalés en première période, et ça tombe bien puisque Julien Marchand est avec Hélène Stawell. Ouais, Cédric, Julien disait que vous étiez régalé en première période devant. Enfin, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas ça a ferraillé devant en première période. Il a fallu d'abord répondre aux défis physiques. Bien sûr, on s'attendait, on connaît cette équipe italienne qui a beaucoup d'amour pour son maillot, et on savait très bien qu'ils allaient tout donner dès le début. En plus, les conditions, c'était pas forcément évidentes. On a su quand même avoir pas mal de maîtrise dans nos zones critiques. Après, le petit bémol, c'est un peu d'indiscipline. Je pense qu'on a fait un peu trop de fautes, notamment des hors-jeux, des fautes qu'il ne faudra pas reproduire tout du long du tournoi, parce que c'est vraiment des choses où les équipes vont granger des points avec ce genre de fautes. Merci Julien.